CCC Wandomambou vous présente la 4e partie de Pourquoi les chrétiens célestes font ci et ne font pas ça. Dans mon église, la femme n'est pas pasteur. Je ne veux pas être pasteur non plus. Ouais, si j'étais escroc, j'allais tout de suite le faire. Et puis moi-même porter des habits et puis dire je suis pasteur. Ça, c'est la folie. Sachez discerner. Les gens qui se prennent dans la chair, ils n'ont aucune force spirituelle. Quand on est appelé pasteur, cela ne veut pas dire qu'on peut prêcher à quelqu'un, mais qu'on connaît Dieu. Non. Vous comprenez donc? C'est la connaissance spirituelle qui est grande. C'est ça la chose à chercher dans le Seigneur. Bien aimé. Je n'ai lu que le verset 13 et là je vais continuer dans le verset 18. Il dit, je vais commencer par le 18 quand même. Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi, courage, courage. Et comme il me parlait, il reprit des forces. Je repris des forces, please. Je repris des forces. Et je dis que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Que mon Seigneur parle. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu? Celui qui parlait, ce n'était pas un ange. Si c'était un ange, il allait lui dire, je ne suis pas ton Seigneur, je suis comme toi, n'est-ce pas? Comme Michael l'avait dit à Josué et puis donc ils ne sont pas nos dieux que nous allons adorer, ils ne sont pas nos seigneurs. Vous allez voir que les anges reprennent automatiquement. Dieu a dit, acceptez Michael, votre chef, n'est-ce pas? Acceptez Michael, votre chef. Donc, il parlait à qui? Il parlait à Daniel. Hein? Acceptez Michael, votre chef. Comment un ange peut être le chef de quelqu'un? C'est pourquoi je veux souffler quelque chose au céleste qui dit souvent, l'esprit est soumis, l'esprit du prophète est soumis au prophète. Il y a une ignorance dans ce propos que vous utilisez. Paul a dit ça dans un contexte donné. Les anges que nous avons, il y a des anges que nous dominons. Il y a des anges que nous ne dominons pas et que nous ne pouvons jamais dominer. Un homme pécheur ne peut jamais avoir le dessus sur quelque chose qui est saint. Un ange qui est saint de Dieu, qui vient. Parce que j'ai souvent vu à l'église, les gens disent l'esprit du prophète est soumis au prophète. Paul l'a dit, that's why. Mais ce n'est pas pour c'est pas une raison pour que, quand il y a certains anges puissants de Dieu qui descendent, toi, le visionnaire Olida, ce que je vous ai dit, la différence entre Olida et Olija. Olija, comme le frère a demandé dans l'émission, Olija, c'est le responsable des Oli. Oli, c'est le visionnaire. Maintenant, le grade élevé d'Oli, c'est Olida. Même si tu es Olida, et que tu as déjà 40 ans dans l'église, et que tu as porté col carré depuis 40 ans, et toi là, il n'y a rien, aucun esprit tu n'es jamais en extase parce que tu sais maîtriser les esprits. Bien aimé, il y a un là qui va venir, tu ne peux pas rester devant, tu ne peux pas résister à cet esprit-là. Tu ne pourras pas. Il y a ange dans ange, l'esprit du prophète est soumis au prophète. Bien aimé, si l'ange là vient et te dit, toi, Olida, 40 ans dans l'église de christianisme céleste, va faire telle chose là. Les petits seront là et toi tu iras faire ça. Il n'y a pas de honte à ça. Comprenez. Ne pensez pas qu'il y a un âge pour maîtriser l'esprit de Dieu. Non. Nous pouvons maîtriser l'esprit de Dieu, c'est vrai. Mais j'ai été à l'église une fois, j'ai vu un devancier qui... Il a déjà le dernier grade visionnaire. Venez le voir dans l'hôtel en train de... C'est dit, la puissance, même il a dit, la puissance qui est descendue le jour là, il ne comprenait pas. Donc, parfois, quand il y a une puissance supérieure qui vient, vous ne pouvez pas résister. Parce que souvent, ce n'est pas bon pour faire l'important, pour faire le lit, le gradé. On n'accepte pas vraiment l'extase. Il n'y a pas plus grand que Dieu. Le Saint-Esprit, par exemple, il est un esprit doux, calme. Est-ce que toi, tu es plus fort que le Saint-Esprit? Si le véritable esprit de Dieu descend et veut se manifester, toi, tu peux résister? Tu ne peux pas. Mais un ange, il y a les anges, quand ils viennent, moi, je dis, non, je ne veux pas ça. Bon, maintenant, qu'est-ce que tu veux?
dis-moi exactement ce que tu veux. Mais ne me mets pas en spectacle. On va discuter avec l'ange. Maintenant, quand j'étais à l'église, parfois, je refusais de faire le travail. Il me montrait que moi, je n'avais pas le choix. Mais parfois, quand il vient, je dis, au début, quand j'étais venue, je faisais un jeu avec les visages. Je ne savais même pas que cela allait marcher. Mais dès que je dis et que je pointe une personne devant Dieu, devant les hommes, la personne prenait le travail et allait le faire. C'est plus tard, j'ai commencé à comprendre que donc, on pouvait diriger les anges aussi vers les gens. Moi, je suis là quand l'ange vient dire, je dis non, les gens parlent trop mal des gens ici. Moi, je ne veux pas faire ça. Va, non, je ne fais pas. Va, je ne fais pas. Voilà, telle personne va lui commander. Eux là, ils peuvent faire le bien, ils peuvent faire le mal. Personne n'en parle. Donc, allez, vas-y. Ou parfois même, on peut envoyer l'ange à une autre personne. C'est un domaine que nous maîtrisons dans l'église. Il n'y a pas de... Le col ne parle pas dans ces conditions. Le col ne parle pas, bien-aimé. Si tu passes ton temps à penser que c'est le grade qui va te donner la connaissance, bien-aimé, zéro. Parce que moi, j'ai connu des gens dans le col carré, dans le col rond comme ça, terribles en vision, en esprit, et qui font de terribles choses. Que Dieu nous bénisse. Ne pensons pas que la connaissance se résume au grade. C'est l'ignorance qui fait que les gens vont prendre des onctions aujourd'hui. Ils n'ont même pas la capacité de dire Jéhovah, Jésus-Christ, c'est Michel et quelque chose va s'opérer. Rien. Je parle à tout le monde en même temps, bien-aimé. Je te réponds, mais je parle à tout le monde. À mes frères célestes aussi, parce qu'il y a beaucoup dans l'ignorance. Mais les anges, nous en avons besoin. C'est un monde très vaste que nous ne pouvons pas en parler. Est-ce que vous comprenez? Affaire d'ange, c'est un monde très grand, très vaste. Que le Dieu qui a la parole même envoie son esprit sur nous. Jésus-Christ a promis l'esprit. Si quelqu'un le veut aujourd'hui, il lui faut la sanctification pour l'avoir. Sinon, nous allons toujours parler, pourquoi vous faites ci, pourquoi vous faites ça. C'est clair. On a dit ici, excepté Michael, votre chef, personne ne m'aide. Quand nous allons dans Ésaïe 63, par exemple, verset 5, l'Éternel, vous voyez, qui a secouru? Ma main droite m'a secouru. Ici, c'est le Christ, ce n'est pas une autre personne. Ce n'est pas un ange qu'il voyait. Vous savez, quand vous avez la vision, il vous faut aussi le discernement. En même temps, il y a des visions où quand le visionnaire parle, quand nous sommes rentrés dans l'église du christianisme céleste, nous avons reçu une vision. Dès que nous voyons, la vision s'explique elle-même. Et on nous explique en même temps. Il y a la voix qui nous dit ce que tu viens de voir, c'est ceci et c'est cela. Voilà, c'est tel, c'est tel. J'ai des gens, eux, ils doivent poser la question. Il y a des gens qui doivent poser la question. Qu'est-ce que vous me montrez? Qu'est-ce que ça veut dire? D'autres, c'est auto. Dès que vous voyez, ça, on vous donne en même temps l'explication. Vous avez... maintenant... Daniel, lui, il discernait. Il discernait l'homme et l'ange. Parce que quand vous allez lire tout le 10, vous verrez que Daniel discerne l'ange de l'homme. Donc, celui qui avait l'apparence d'un homme, c'est le Christ. C'est le Christ. Le même qui viendra pour combattre. Dans Apocalypse, dans Ésaïe 63 aussi, c'est pareil. Donc, Dieu, ici, nous ne pouvons pas dire que c'est Dieu. Non, Dieu, il est toujours le Tout-Puissant. Il a envoyé son Fils. Donc, le Fils, lui, il a combattu. C'est Jésus-Christ qui avait l'apparence d'un homme qu'on voyait. C'est l'ancien des jours. Il était là depuis, il est là. Il était avec le Père depuis son esprit vivait. C'est d'ailleurs cet esprit-là de l'Éternel. L'Éternel a cet esprit. C'est l'esprit-là que Dieu a envoyé sur la terre, qui a pris corps et est devenu un enfant, un serviteur, un prophète. Et comme différentes personnes peuvent l'appeler différemment. Serviteur, prophète, maître, tout. Mais... Jésus-Christ, Daniel voyait Jésus. Jésus a dit, votre chef pourquoi? Parce que Daniel était un serviteur, un prophète. Michael est le chef des prophètes. Dans l'église de christianisme céleste, nous disons, Michael, tous les visionnaires, quand ils veulent les mettre, disent toujours Michael. Je me suis souvent posé cette question. C'est aujourd'hui par la puissance de l'Éternel que j'ai pu comprendre pourquoi. Tous les visionnaires sont soumis à Michael. Quand je n'avais pas compris, quand je me disais toujours, mais nous sommes les chefs des anges. Josué 5,
Josué 5, verset 15. Bon, je le prends ici. C'est plus rapide. Josué 5, verset 15. Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Alors, voyons le 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Le chef de l'armée de l'Éternel. Michael n'est pas n'importe quel ange. Nous ne disons pas Michael parce que nous sommes des adorateurs d'anges. Non. Mais parce que nous avons reçu le discernement, l'intelligence, la sagesse de Dieu. Le chef de l'armée. Le chef de l'armée n'est jamais... Même le chef d'État là. Il a peur du chef de l'armée. Parce qu'aujourd'hui, dans les gouvernements, dans un État, le chef de l'armée là, on ne place pas n'importe qui pour être ministre d'État ou bien chef d'armée quelque part. Parce que lui, là, il peut te renverser. Donc, Saint-Michel est le chef des armées. Et ici, il s'est bien décrit, il a dit non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. De l'Éternel. Le chef de l'armée de l'Éternel, c'est quelqu'un en qui il doit avoir confiance d'abord. Et maintenant, Jésus, ici, on l'appelle votre chef. Et là-bas, ici aussi, vous allez voir en haut, on a dit un homme. Parce que les anges se transforment souvent en hommes. Souvent, les gens vous disent, j'ai vu un ange avec des ailes, avec 2 ailes. C'est faux, ça, là même. 2 ailes, là. Mais non, parce que ce qu'on dessine souvent, c'est Michel avec 2 ailes. C'est Michel n'a pas 2 ailes. Mais non, c'est Michel est un ange. Il a des ailes, s'il se présente à vous comme elle. Mais n'attendez pas toujours voir un ange avec des ailes. Moi, j'ai rencontré beaucoup d'anges dans ma vie. 99% d'anges que je rencontre là prennent toujours une apparence humaine pour me parler. Depuis que j'ai commencé l'église. Si je vais m'attendre à ce que je vois un ange avec des ailes, un ange blanc et tout ça là. Non. C'est-à-dire quand votre vision est mûre là. C'est peut-être celui qui n'a jamais vu. Quand on veut lui montrer, on peut prendre un ange avec elle. Si quelqu'un te dit j'ai vu un ange là et il te dit qu'il est comme un homme là, il faut savoir que c'est ange. Parfois même là, on peut prendre ta maman pour venir, mais c'est l'ange de l'Éternel qui vient. C'est un ange de Dieu, un envoyé. Gabriel peut prendre l'apparence, c'est pour ça qu'on dit j'ai vu ma mère qui est morte dans le rêve. Non, ce n'est pas toujours ça. Parfois c'est les anges que vous voyez, mais pour que vous n'ayez pas peur, ils prennent une apparence de quelqu'un que vous connaissez pour vous rassurer. Avant, quand je n'avais pas encore cette force-là, je voyais des gens que je connaissais. Mais plus tard, en étant dans le Seigneur et mûr aujourd'hui, maintenant je vois d'autres personnes. Je peux voir, autrefois, quand je me confiais encore, par exemple, à Marie, je peux voir Marie. Je peux voir Marie. Mais un ange de l'Éternel, puisque j'ai prié Marie, peut se manifester. Ou encore Marie peut se manifester à moi. Oui. Aujourd'hui, si je prie Marie, bon, aujourd'hui j'ai déjà le discernement, j'ai déjà l'intelligence. Et je sais que je ne peux plus appeler Marie. Mais si j'appelle Marie, elle me répond. Parce que Samuel est venu. Quand vous appelez quelqu'un là, il répond toujours. Qu'il soit mort ou vivant, son âme répond. Aujourd'hui, le sorcier, quand il veut te tuer là, il appelle ton âme sur le lieu de réunion et tu réponds. C'est pourquoi vous devez toujours prier. Dans vos prières, dire que n'importe qui va m'appeler là, que Jérôme va répondre dans mon nom. Que Saint-Michel réponde dans mon nom. On appelle le nom là, on appelle le nom de personne sans qu'ils me disent Si tu dis Marie, Marie va se présenter à toi. C'est la force de la nature qui est comme ça. Quand la femme païenne a invoqué Samuel, il est venu. C'est comme ça. Ils avaient des choses pour évoquer les morts. Samuel était un saint de Dieu, mais Samuel était venu. Donc si vous appelez Marie aujourd'hui, elle va venir. Hein. Et vous avez déjà vu Marie. Mais est-ce que c'est ça qui est bien? C'est ça l'Éternel vous a dit dans Lévitique, ce n'est pas bien. Donc c'est l'évocation là qui est diabolique, ce n'est pas à faire. Et on n'est pas dans ce sujet-là. Mais j'ai déjà fait une émission, je vais encore revenir dessus, certainement pour encore mieux expliquer ces choses. Mais non, tu peux voir ta maman, tu peux aller au cimetière prier ta maman. Dans le rêve, tu vas voir ta mère. Mais parfois, c'est des anges qui prennent les apparences de nos parents pour nous rassurer. Pour nous rassurer. Tous nous avons vu des morts dans le passé. Mais moi, quand je dis à un mort, je ne veux plus te voir dans mes rêves, je ne le vois plus. Et je le menace, si je te vois encore, tu auras de problème. Parce que tu es mort là-bas, rester au royaume des morts. Je n'ai plus d'affaires avec toi.
et il reste à sa place. Maintenant, les anges, vous appelez les anges, ils peuvent venir. Michael peut se présenter. Si tu as peur, par exemple, est-ce que Michael viendra devant toi comme vraiment un Michael combattant? Nous voyons beaucoup d'anges combattants, nous voyons des anges en militaire, en tenue militaire. Et je me dis, c'est quoi encore, pourquoi? On prie et on se voit tous en tenue militaire, pourtant on ne l'est pas. Moi, je me voyais en tenue militaire, avec des militaires, me battre avec des... comme si j'étais dans une armée. Alors que dans la chaise, je ne peux jamais aller dans un camp. Non, jamais. Mais je me voyais en militaire avec des rangers même, combattants. Donc, lui, il est le chef des armées. L'Éternel aussi a une armée. Ils ont tout, les armes, ils ont les roquettes, ils ont tout ce que l'armée céleste terrestre a là. Ça a été inspiré même par les Juifs là même. Tout ce que vous avez créé ici là, et que vous faites la guerre avec, les anges aussi ont ça dans les cieux. Ils en ont, et nous utilisons ça en esprit. Nous avons utilisé beaucoup d'armes pour pouvoir nous battre en esprit, n'est-ce pas? Donc, Michael, il a pris une apparence humaine et il est venu, il a parlé. Mais dans Daniel, ce n'était pas un ange qui avait pris une apparence. Il y avait une différence là. Il y avait un discernement. Il y avait l'homme et l'ange. Et ça a été bien discerné dans Daniel. Et ici, Josué a vu Saint-Michel. Saint-Michel s'est présenté en tant que l'ange de l'Éternel. Donc, on ne se prosterne pas devant un ange. On n'adore pas un ange. Mais nous avons tous besoin des anges. Et Saint-Michel, c'est là, c'est le chef des armées. Aujourd'hui, j'ai compris que Saint-Michel, il y a notre cantique qu'on chantait, on disait When Michael sawa, wami jeklo, minan sobiojo, nan ton leton. Et je me disais toujours, mais pourquoi eux ils chantent, pourquoi dans l'église, je sais que tous les cantiques ont été inspirés par l'esprit. Mais quand nous disent que Michael vient et nous sommes à genoux, Jésus wami, non litayi, wangbaton Michael, nan jete domi me. Donc je disais, le Christ est venu, nous nous prosternons. Saint-Michel vient, Saint-Michel va descendre parmi nous. Et quand Saint-Michel sera là, nous allons demander la rémission de nos péchés. Je me disais toujours, mais écoutez, ce cantique, je ne comprends pas. Ça veut dire que Saint-Michel, il est grand et à tel point que nous allons... Non. Et beaucoup de gens, certainement, quand ils vont lire ou écouter, se poser ces genres de questions. Saint-Michel, l'Éternel m'a donné une fois une révélation. Parce que Saint-Michel, un jour, je dis, ben, toi, Saint-Michel, je veux te voir aujourd'hui. Parce que on était au milieu d'un grand combat. Et franchement, j'avais besoin de Saint-Michel même avec moi. Et moi, je fouille beaucoup en esprit, je cherche beaucoup les anges. Il y a beaucoup d'anges, je cherche à les découvrir, à les voir et tout. Et j'ai appelé Saint-Michel, je sais que Saint-Michel envoie beaucoup de ses serviteurs et qu'il ne descend pas. Je l'invoquais, je l'invoquais et je chantais ce chant-là. Mais je ne connaissais pas vraiment la puissance de Saint-Michel. Je connaissais Saint-Michel, il m'a toujours aidé. Depuis que je suis venue dans cette église, il m'a, un jour, il y a un homme, un devancier qui était dans l'église qui me poursuivait, qui voulait vraiment ma mort. Parce qu'il était venu à l'église impure et puis l'ange de l'Éternel m'a dit de lui dire de sortir, donc il ne voulait pas. Et il m'a menacé ce jour-là. Et quand il est parti, il a commencé à faire des choses sur moi. Fait des choses, mais l'arbre que l'Éternel plante, personne ne peut déraciner. Donc, il est mort aujourd'hui. L'Éternel lui a dit ce jour-là, 3 fois tu mourras. Et l'ange m'a dit, va t'asseoir. Et l'ange a fait ça, tu mourras et va t'asseoir. Je suis allée m'asseoir parce qu'il a résisté à l'ange. Il a résisté et l'ange voulait même le soulever le jour-là et aller le jeter. Mais l'élu de Dieu avait intervenu. Et l'ange m'a dit, va t'asseoir. Je suis allée m'asseoir et l'ange l'a menacé pour ce qu'il a fait. Et chaque fois quand je dors, je vois cet homme-là dans mes songes. Il vient avec des escargots, il vient pour venir, il essaie d'éteindre ma télé. J'ai vu qu'il a éteint la télé de certaines filles dans la chorale. Et on avait le ventilo, il essayait de couper une corde jaune, un fil jaune dans le ventilateur. Donc j'ai vu cet homme-là plusieurs fois et je disais à l'élu, mais chaque fois je vois, il dit non, il ne pourra rien contre toi. Il m'envoie des escargots, des choses bizarres et puis toujours... Et il est mort, hein, il est mort. Le jour où il allait mourir, on l'a emmené devant moi pour dire c'est son jour de l'amour, c'est son jour de mort. C'était un mercredi, je ne vais jamais oublier, on était en plein culte. Et j'ai eu la vision, on m'a montré qu'il allait mourir. Et bizarrement, je sors et puis j'étais avec les sœurs. Et c'est avec les sœurs que j'ai vu dans la vision, j'étais avec elles. Je leur disais, vous avez entendu qu'il est mort? Il paraît qu'il est mort. Je leur disais dans la vision. Et puis, le soir, quand on s'est assise vraiment, c'est là on est venu nous annoncer la mort de cet homme-là.
Cet homme, il a pris mon nom et il allait déposer dans la mer. Il a fait un travail avec et puis il a fait des croix renversées. Ce jour-là, j'étais toute novice dans l'église, hein, et l'Éternel m'a montré. J'ai vu la mer, j'ai vu mon nom qu'on a enfoncé dans la mer. Et c'est la première fois que je voyais Saint-Michel descendre. Et il était sur l'eau, il a mis son pied sur l'eau et il a mis son épée comme ça dans l'eau. Et la mer a commencé à se rouler sur elle-même. Et il a dit de sortir le nom. Et le nom est ressorti. Mon nom était déjà parti, hein, enfoui. Mais le nom est ressorti et il a pris et il m'a donné le nom. Il dit, voici ton nom. Qu'ils ont fait tel travail dessus, de regarder comment. Et j'ai vu que la croix, ils ont renversé la croix comme ça. Au lieu que la croix soit comme ça, c'était une croix qui était renversée comme ça. Et ils ont mis mon nom au milieu. Ils ont fait les croix. Dieu est grand dans cette église. Vous ne pouvez rien avoir quand vous avez placé votre confiance en l'Éternel. Si l'Éternel t'envoie vers quelqu'un, fais ce qu'on te dit de faire. Ne crains personne. Il faut craindre l'Éternel qui t'a envoyé, mais pas l'homme vers qui on t'envoie. Et cet homme a envoyé mon nom. Je ne sais pas s'il confiait mon âme à Mami Wata ou bien si Mami Wata était capable de me tuer. L'Éternel m'a montré la terre et la mer se soulever contre moi. Et il m'a dit, mon enfant, regarde. Le ciel, la terre se soulève et la mer se soulève contre toi. Mais ils ne te feront rien. Parce que l'Éternel ne m'a pas dit que j'étais forte, mais que lui, il était avec moi. Donc, Dieu est avec vous dans cette église. Remettez-vous à lui et il vous secourra toujours. Donc, cet homme, l'Éternel m'a montré et lui était toujours derrière moi. Il me disait toujours, qu'est-ce que tu as vu? Je lui ai dit, bon, j'ai eu telle vision. Et il m'a dit, demande qui a fait ça. Et ce jour-là, j'ai demandé et on me l'a montré comme ça. Et il était furieux, tout furieux, il me menaçait. Donc voilà, un peu. Donc Saint-Michel est parti sur la mer et il a le pouvoir. C'est le seul qui se tient devant Satan aujourd'hui. Quand vous allez dans l'Apocalypse, vous allez comprendre ça encore. Saint-Michel est le seul ange qui se tient devant Satan aujourd'hui, devant qui Satan n'a aucune force. C'est lui d'ailleurs que Dieu a choisi parmi le moindre des anges, que Dieu a choisi pour lui donner la force. Et aujourd'hui, il est fort et le seul qui peut combattre Satan. Et c'est lui qui va ligoter Satan à la fin des jours. Donc, Saint-Michel, en demandant, ce jour-là, il est venu, il m'a dit une vérité. Il m'a dit, je ne descends pas comme ça. Moi, Michael, j'ai été réservé pour le grand jour. J'ai été réservé pour le grand jour, je ne descends pas. Quand vous les humains, vous me voyez, vous voyez Saint-Michel, c'est souvent mes serviteurs que j'envoie, eux aussi sont puissants. Mais moi, Saint-Michel, je ne descends pas. Aujourd'hui, c'est par la grâce de l'Éternel que je te suis apparu pour me montrer à toi. Et il avait fait certaines choses le jour-là pour moi. Je bénis l'Éternel. Je ne donne pas la vision en intégralité, parce que souvent, il faut tout dire. Mais là, je suis une émission. Et je ne suis pas en train de vous donner une vision, mais de vous raconter quelque chose qui va vous édifier d'ailleurs. Donc, ce n'est pas tout que je dis. Mais ce qui me concerne, qui est personnel, je garde, n'est-ce pas? Mais ce jour-là, il m'a remis un ange, il m'a donné un autre ange qui s'appelait un autre nom. Il m'a dit, cet ange s'appelle comme ça. Les gens qui étaient avec moi ce jour-là, ils n'ont pas entendu le nom. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne savent pas. Ils savent, c'est une grâce que j'ai reçue de l'Éternel. Donc, il m'a donné cet ange, il dit, cet ange, il est aussi puissant. Utilise-le pour certaines choses, n'est-ce pas? Donc, les anges, le monde des anges, c'est un monde de Dieu, c'est un monde spirituel. Vous ne pouvez pas comprendre. J'ai une révélation à vous donner sur Saint-Michel. Il y a quelque temps, on travaillait et l'Éternel nous a fait la grâce. Souvent, il nous fait la grâce de nous donner certains secrets. Et il m'a dit, aujourd'hui, je vais vous révéler sur Saint-Michel. Il m'a dit, Saint-Michel est l'ange de la parole. Devant Dieu et devant les hommes. Je ne l'ai jamais dit à l'église de Christianie Céleste parce que je ne voyais pas l'utilité. C'est des révélations que je garde pour moi. Parce que je dis, est-ce qu'ils ont besoin de ça? Je dis souvent dans cette église, quand eux, ils n'ont pas entendu quelque chose, donc ils ne croient pas. C'est des gens, chacun dit ce qu'il veut. Donc parfois, il y a des choses que je garde. Mais comme le frère a parlé aujourd'hui, je vais vous parler de Saint-Michel. Pourquoi Saint-Michel accompagne Jéhovah Jésus-Christ dans l'église de Christianie Céleste? On faisait une étude biblique un jour et l'Esprit de Dieu est apparu et c'est là que l'Éternel m'a révélé cela. Quand il m'a parlé de la Sainte Marie aussi. C'est lui qui m'a ouvert les choses de Marie et m'a montré à quel point le monde était en erreur en vénérant Marie, en adorant Marie. Donc il m'a donné aussi le secret de Saint-Michel ce jour-là, je bénis son Saint-Nom. Il a dit que Saint-Michel était l'ange de la parole.
que Jésus était la parole. Mais Saint-Michel est l'ange de la parole, l'ange exécuteur de la parole. Saint-Michel n'est pas, et ce jour-là, et aujourd'hui encore, moi je veux juste, chrétien céleste, bénir le Dieu de Biléou Samuel Joseph Ochofa. Je veux bénir le Dieu de la Sainte Église. Parce qu'il n'y a pas de Dieu, qui soit comparable à lui. Parce que ce qui est biblique, ce qui est céleste, c'est biblique. Ce que l'église du christianisme céleste est ensemble, c'est biblique. Aujourd'hui, les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent sur l'église du christianisme céleste. J'ai mal aujourd'hui de vous voir vous prostituer. Quand je dis ça, les gens pensent que pour me punir, il faut aller dans l'église évangélique pour me punir. I don't care. Moi, j'enseigne ce que j'ai à t'enseigner. Si tu veux, tu vas dans l'évangile, tu vas dans le catholique, je m'en fous. Si tu trouves Dieu là-bas, tant mieux. Mais c'est vous-même qui m'avez appris ce fond-là, je vous ai parlé ça. Vous ne pouvez pas être un grand et devenir encore petit. Non. Vous ne pouvez pas être un roi et un jour vous appeler prince. Non. C'est fini. Quand tu es roi, tu es roi. Tu ne peux plus te nommer prince. Si tu vas dans l'évangélique là, moi je m'en fous. Moi je t'ai donné le secret de ton église. La grandeur de ton église, je t'ai fait voir ça. Maintenant si tu veux aller dans Vaudon là, dans Tron, c'est pas moi mon problème. Moi je vous ai donné pour moi. Donc, il y a des gens qui ne savent pas utiliser ce que Dieu leur a donné quoi. Pour te faire mal là, ils sont prêts même à aller se vendre leur corps là pour ça. C'est comme une femme qui veut punir son mari qui va se prostituer avec un autre homme. C'est ça qui va faire mal à ton mari. Il te considère comme une pute, c'est tout. Et puis, lui là, il se fout de toi. Toi, c'est fini. Toi, tu as déjà fini. Il a fini avec toi. Donc, si Dieu là, c'est Dieu, tu veux punir maintenant en allant là-bas, là, Dieu s'en fout. Il se fout de toi parce qu'il a trop de gens. Si aujourd'hui, toi, tu dis, je ne veux pas adorer Dieu là, Dieu a déjà le plan sur quelqu'un d'autre depuis longtemps. Quand Israël tombait là, Dieu avait déjà planifié les païens. C'est comme ça. Donc, nous avons reçu beaucoup de choses dans l'église de christianisme céleste. Chrétien céleste, une fois encore, je vous dis, soyez fiers de ce que vous avez. Si un jour je dois cesser d'être chrétienne céleste, je ne serai ni évangélique ni protestant. Je préfère et je ne préfère pas. Et je ne le serai jamais. Mais je vous le dis en vérité. Allez dans une autre chose que dire que je suis chrétienne. Ça, c'est la vérité. Parce que je suis passée dans beaucoup de choses. Pas de vaudou. Je n'ai jamais adoré le vaudou. C'est pourquoi je ne retournerai plus jamais en arrière pour aller adorer. Non. Mes parents m'ont fait naître dans l'église. Donc, je suis née chrétienne. Donc, je ne connais pas de vaudou, je n'ai jamais pratiqué, je n'ai jamais fait de gris. C'est pour ça, dans l'église céleste, là, je ne sais pas attacher de bougie pour quelqu'un. Tout ce que je sais, là, c'est la puissance du verbe que Dieu m'a donné, c'est tout. Maintenant, ce que vous devez savoir dans l'église de christianisme céleste, il vous manque quelque chose ici, là, vous allez ailleurs, vous ne l'aurez pas. À moins que le diable veut vous faire perdre et vous a dit il y a mieux et qu'il vous donne. J'ai dit les 7. J'étais un jour avec des frères et mes corps, je leur développais quelque chose par rapport aux 7. Je leur ai dit les 7 font croire aux gens qu'ils donnent de l'argent aux gens. Mais les 7 savent choisir ceux qui viendront à eux. C'est ceux qui ont une gloire de Dieu que les 7 choisissent. Maintenant, ils vont prendre cette même gloire que tu as amenée là pour te donner et te dire que c'est eux qui t'ont donné, que quand tu étais chrétien, est-ce que tu avais ça? Que tu ne peux pas avoir ça étant chrétien. Alors que tu l'auras, si tu avais été obéissant à Dieu, c'est plus difficile. Mais avec eux, tu peux te prostituer, voler, mentir, faire tuer et tu auras l'argent. C'est tout ce que les 7 font. Les 7 ne donnent de l'argent à personne. Aucune 7 ne peut te donner de l'argent. Mais les 7 choisissent ceux qui ont... Il y a beaucoup de 7 que moi j'ai connus. Il y a des gens qui ne sont jamais riches. Pourquoi? Parce que toi là, tu es né pauvre. Il y a des gens qui sont de nature pauvre. Ta nature est pauvre. Tu peux aller dans franc-maçon. Tu ne reviendras pas avec un seul franc. Le franc qui est là-bas là, ne va pas rentrer dans ta poche. Mais tu vas prendre misère là pour revenir avec. Maintenant, ils disent parce que qu'est-ce qu'on appelle une secte? Une église qui est ouverte. Et si tu es né dans l'église aujourd'hui là, tu peux rentrer dans l'hôtel. Mais dans les sectes là, ce n'est pas comme ça, bien aimé. Non, ce n'est pas comme ça. Donc moi, qu'est-ce que vous appelez une secte quand vous voyez l'église de christianisme céleste? C'est l'ignorance, c'est tout. C'est l'ignorance dépourvue de sens, comme l'a dit Galate. Bien aimé, Saint-Michel, l'Éternel m'a révélé Saint-Michel comme étant l'ange de la parole. Ça veut dire que, et c'est là que moi je bénis l'Éternel, le Dieu de l'église de christianisme céleste d'Ochofa. Ochofa, franchement, cet homme, si quelqu'un médite de lui aujourd'hui, c'est dit, malheur à cette personne, parce que c'était un serviteur de Dieu. L'Éternel a dit, malheur à tous ceux-là qui parlent mal de ses serviteurs. Il y a ça, il y a le malheur. Il y a le malheur pour ces gens-là. Un vrai serviteur de Dieu. Vous voyez Moïse, quand sa propre sœur a mal parlé de lui là, l'Éternel a jeté la lèpre sur lui. Oui.
C'est ça, on vous prêche dans l'église là, pour que vous ne parlez jamais des pasteurs. Nous, on en parle, parce qu'ils ne sont pas des élus de Dieu. Parce que Dieu nous a donné de le faire. Nous connaissons la parole, nous savons que on ne peut pas mal parler des... Moi, quand j'étais sous un homme dans l'église du christianisme céleste, quand les gens me disaient de lui, il a fait ci, il a fait ça, je leur disais... Quand Moïse, là, ils ont parlé de lui, là, ils ont attrapé lèpre. Donc, je ne veux pas parler de l'homme de Dieu. Ce n'est pas à moi de juger un homme de Dieu, donc je ferme ma bouche comme ça. Et j'avais du respect pour lui. Et il peut en témoigner aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, là, il est révolté comme moi parce que je suis partie et les gens m'ont suivi. Donc, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Moi, je n'ai emmené personne. Mais c'est la volonté de Dieu comme ça. Donc, c'est à cause de ça, là, ils ont dit du mal. Quand ils font messe là, ils vont faire témoignage de nous. Parce qu'on a fait quoi? On n'a rien fait. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent pas dire que cette fille-là a manqué de respect à l'élu de Dieu une fois. Il n'y a pas cette personne qui le dira. À moins qu'elle le dise pour son malheur, pour son propre malheur. Parce que mentir, là, même, c'est une malédiction. Donc, Saint-Michel était l'ange. Dieu a dit que Saint-Michel est l'ange de la parole. Cet homme en chauffard, est-ce qu'il connaissait Seth? Non, il ne connaissait pas. Est-ce qu'il a fait théologie? Il n'a pas fait. Oshofar n'a pas fait théologie. Mais si l'église évangélique et autres nous condamnent aujourd'hui que Saint-Michel nous a donné Saint-Michel, c'est parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Je peux le dire aujourd'hui. Maintenant, s'ils n'ont pas la connaissance, qui a appris ça à Oshofar? S'il a été protestant, puis après Séraphin. Qui a appris à Oshofar que Saint-Michel est l'ange de la parole pour que Oshofar ajoute Jéhovah Jésus-Christ Saint-Michel? Ça veut simplement dire que Oshofar n'avait pas cette connaissance-là de lui-même, Biléus Samuel Joseph Oshofar. Mais il avait, en étant prophète, pasteur, élu de Dieu. La connaissance, aujourd'hui, je salue la connaissance que Dieu a donnée à cet homme, comme j'ai toujours salué la connaissance de Paul. Je salue la connaissance que Dieu a donnée à Biléus Samuel. Oh, je rends témoignage de cet homme aujourd'hui. Il a été un élu de Dieu. Et j'ai du respect pour lui. Et je l'aime de tout mon cœur. Parce que un homme en Afrique qui n'a pas fait une école théologique, qui n'a pas fait l'école des Blancs, et qui a autant de connaissances spirituelles, il faut du respect pour cet homme. Ce n'est pas vous lever pour dire que votre prophète est allé en enfer. Parce que toi-même, tu as un siège qui t'attend en enfer. C'est pourquoi tu as eu là-bas pour voir. J'ai vu beaucoup de visions dans ma vie. J'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup l'Éternel. Mais je n'ai jamais été en enfer. Non, je vois des choses sur l'enfer, sur le ciel, l'enlèvement. L'Éternel m'a fait voir beaucoup de fois l'enlèvement. Mais l'enfer, là, aller là-bas, j'ai vu Michael Jackson, Pape Jean-Paul II et Oshofar. Non, laissez ça là. Pardon. Il faut laisser ça là. Si tu as été là, tu les as vus là. Toi-même, tu as ta place là-bas. Il faut faire pour toi. Basito we, basito we, basito we. Towe we, anan basimo. Ma baye mene ton blo. Ado mene ton blo, do towe. Toi là, tu es fait pour ou paradis ou bien. Tous ceux qui disent qu'ils ont été dans... Moi, je vois beaucoup de femmes aujourd'hui venir faire prophétesse, prophétie, ou quoi là. Qui disent qu'elles ont été en enfer, ils ont mangé, ils ont bu du vin, ils ont mangé de la nourriture, il y avait des fleurs ici, il y avait de quoi là-bas. C'est faux, c'est la connerie. Il faut regarder la personne qui parle. Vous allez voir qu'elle est dérangée spirituellement. Il y a quelque chose qui les dérange. Ils commencent bien. Et après, là, quelque chose commence à ne plus aller chez eux. Il y a quelque chose qui ne va plus. Parce que quand vous voulez parler de Dieu, là, il faut que vous soyez assis sur le roc. Si vous n'avez pas bâti votre maison sur le roc et que vous vous mettez sur le sable en train de prêcher, vous allez devenir fou. J'ai discuté avec mon père. Il dit non, que la Bible, là, ça rend fou. Que c'est pourquoi quand les prêtres sont... Je lui ai dit non, pardon. Parce que lui, là, quand il me voit, il veut toujours me dissuader du travail que j'ai fait. C'est la mission qu'il a reçue. Je lui ai dit non. Non, toi-même, là, tu es plus intelligent que ça parce que tu es très calé, je te sais spirituellement. Mais il ne faut pas te mettre, juste aujourd'hui pour moi, là, commencer à donner justification pour les prêtres. Non. Les prêtres ne voulaient pas que les gens lisent la Bible parce qu'ils ne voulaient pas que les gens ouvrent les yeux, c'est tout. C'est pourquoi ils ont inventé qu'en lisant la Bible, on devient fou. Qu'il y a des psaumes, on lit là, on ne doit pas lire. Moi, j'ai lu tous les psaumes, mais je ne suis pas devenue folle. Parce que la parole de Dieu ne peut pas rendre fou. Mais la parole rend fou un homme qui n'est pas assis sur le roc et qui prêche la parole de Dieu. C'est cet homme qui devient fou. Parce que les méchants vont rentrer dedans et te faire du mal. Il y a une femme, une fois, un frère l'a allumé, j'étais avec lui et puis il regardait la femme. Et cette femme, je suivais, et vous savez, en esprit, vous voyez que c'est quelqu'un, son mental n'est plus là. Elle a été, c'est-à-dire, elle a reçu un choc spirituel. On lui a envoyé quelque chose qu'elle a reçu spirituellement. Et elle est devenue aujourd'hui dérangée dans son mental. Elle est dérangée spirituellement. Elle est dérangée. Mais cette femme, elle dit qu'elle est une prophétesse, qu'elle a été au paradis, qu'on l'a envoyée en enfer aussi, qu'elle a vu telle et telle personne là-bas.
Et là, vous savez, il suffit juste de vous mettre en esprit sur cette personne. Moi, je ne l'ai pas jugée ni condamnée, mais j'ai eu pitié d'elle parce que j'ai vu qu'elle était malade, qu'elle avait un problème spirituel. Donc, ce que moi, je veux vous dire, la parole ne peut pas vous rendre fou. Mais c'est quand vous-même, vous voulez enseigner de grandes choses et que vous ouvrez des livres qui ne vous ont pas donné pour avoir la connaissance. Quand j'ai commencé, avant que je ne commence ici, et particulièrement sur les YouTube, les réseaux sociaux, l'Éternel m'avait déjà interdit les réseaux sociaux. Plus tard, il me dit, va. Je lui ai dit, mais Seigneur, tu m'as dit non, que je ne devais pas aller. Et maintenant, tu me dis encore d'aller. Je lui ai posé la question pendant des mois, c'était des jeûnes, c'était de la prière. Il m'a dit, oui, je t'envoie. Il m'a montré beaucoup de songes et il m'a parlé pour me dire, voilà, c'est pourquoi je t'ai dit d'y aller. Maintenant, à l'époque, je cherchais aussi beaucoup. Et un jour, je cherchais j'ai entendu le livre d'Enoch. Et je voulais le livre d'Enoch. Je voulais la connaissance, n'est-ce pas? Mais la connaissance, elle vient de Dieu. Je n'ai lu aucun livre, mais l'Éternel m'instruit tous les jours. Et l'Esprit de Dieu est toujours là pour me révéler. Et ce n'est pas mes révélations que je suis mûre spirituellement aujourd'hui. Parce que j'entends la voix de l'Éternel qui me parle. Et j'entends l'Éternel qui envoie ses anges me donner des instructions spirituelles dans la vie. Maintenant, si vous allez lire des livres, par exemple d'Enoch, de ceci, pour pouvoir avoir la connaissance, est-ce que le livre d'Enoch, si c'était important, ce serait ici? Ce qui était important pour la spiritualité, pour l'évolution spirituelle, tout est ici. Même s'ils ont enlevé dedans là, ils ont enlevé ce qui n'est pas utile. Dites-vous ça toujours. Ce jour, quand je me suis couchée, l'Éternel m'a montré que j'étais quelque part, j'étais à un endroit et il y avait la lumière. Et j'étais en train de lire et je travaillais. Les autres qui étaient autour de moi travaillaient aussi mais n'avaient pas de lampe. Et tous enviaient ma lampe. Maintenant, moi, je me suis levée de là où j'étais en train d'apprendre. Il y avait la lampe là pour aller m'asseoir dans l'obscurité avec ceux qui n'avaient pas de lampe. Et je voulais m'asseoir avec eux pour étudier. Et quand je suis partie, c'est là j'ai vu que les gens couraient pour venir s'asseoir ma lampe à la place pour dire, mais la lumière, ils veulent la lumière. Les gens veulent la lumière. Maintenant, moi, je quitte pour aller apprendre dans les ténèbres. Et voilà, je n'ai pas besoin, c'est no comment. En voyant ça, j'ai compris tout de suite que l'Éternel me parlait. Tu as la lumière, qu'est-ce qui te manque encore? Qu'est-ce que tu iras chercher dans les ténèbres? Parce que les ténèbres, là, c'est les livres d'Enoch, c'est les livres de ceci, cela qu'on vous sort pour vous dire. Et vous voulez avoir la connaissance, vous voulez lire ces choses? Non. Vous n'avez pas besoin de ça. Lui, la Bible, là, la simple comme ça, là, elle suffit déjà pour enseigner la parole et pour faire d'un homme un homme parfait dans le Seigneur. Je vous promets, tout est dedans. Tout est dedans pour être un homme parfait dans le Seigneur. Mais allez chercher dans les livres, il y a beaucoup de livres qui ont été faits par les choses. Les sectes. Beaucoup. Donc, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Dans le Seigneur, vous avez beaucoup de connaissances. L'Éternel vous donne tout. Alors, cet homme, Oshopha, n'a pas fait tout ça. Mais pourquoi lui a-t-on donné Jéhovah Jésus-Christ Saint-Michel pour le frère qui a posé la question et pour toi, chrétien céleste, aujourd'hui? Simplement parce que Jéhovah, c'est le Père Tout-Puissant. Jésus-Christ, c'est le Fils. C'est la parole. Dieu, il est le Dieu. Il a construit tout par la parole. Le Fils est venu. Il a pris chair. Jean a décrit Jésus-Christ comme étant la parole qui s'est fait chair. Saint-Michel est l'ange exécuteur qui met le cachet de Dieu sur vos prières. C'est ce que Saint-Michel est. Donc l'Éternel m'a dit que Saint-Michel était l'ange de la parole. Donc l'ange de la parole, si vous priez, quand on vous dit, on veut prier, on dit Jéhovah, c'est la prière. La prière, c'est le verbe. Il y a des gens qui prient et leur prière n'est pas exaucée. Donc, je vous ai déjà expliqué au début. Je ne vais pas revenir là-bas. Mais, Jéhovah Jésus-Christ Saint-Michel, c'est la clé de la prière. Donc, quand vous ouvrez avec ça, d'office, votre prière s'en va. La puissance de votre verbe, elle est puissante. C'est-à-dire, votre verbe, elle devient puissante. Elle devient imposante. Elle est maintenant une prière qui est d'office exaucée. C'est pourquoi dans l'église de Christianisme Céleste, vous verrez que toutes nos prières sont agréées. Enfin, quand vous suivez normalement les règles de Dieu, tout ce que Dieu a donné à l'église, Jésus-Christ a parlé à Oshopha. Il lui a dit aussi que l'argent, d'abord, c'est la mort pour l'homme. Donc, si vous poursuivez l'argent dans l'église, non, vous ne verrez rien. Donc, si vous n'aimez pas l'argent et que vous êtes visionnaire, par exemple, vous êtes sanctifié, vous êtes un chargé, vous aimez vos fidèles, vous aimez l'œuvre de Dieu, vous aimez Dieu. Vous êtes sanctifié, vous vous donnez à Dieu, vous aurez la puissance. Dieu exaucera toutes vos prières. Il suffit que vous demandiez et vous l'auriez. Vous n'avez pas besoin des travaux aujourd'hui qui sont inventés. Il y a d'autres travaux qui sont des travaux mondains, qui sont des travaux du monde, des vaudous que nous apportons dans l'église.
toutes ces choses sont en train de détruire la renommée de l'église aujourd'hui. Je n'en disconviens pas. Mais, dans l'église du christianisme céleste, vous êtes dans la sanctification. Vous suivez les règles de sanctification qui sont données. Quand tu approches une femme ou un homme, ou quand tu en menstrues, tu ne manges pas le porc, tu ne manges pas si. Tu as la puissance du verbe. Tu es dans les conditions. Il n'y a pas que non, tu es porté de grade ou pas. Tu demandes et l'Éternel t'accorde. C'est ce que nous avons dans l'église du christianisme céleste. Le monde aura besoin de nous. Le monde viendra vers nous. Et nous demanderons à Dieu et Dieu donnera, n'est-ce pas? Parce que nous sommes des enfants chéris de Dieu. Dieu m'a rendu témoignage plusieurs fois. L'église du christianisme céleste est une église mise à part, une église de Dieu. Dieu aime l'église du christianisme céleste. Dieu a donné quelque chose de spécial à l'église du christianisme céleste. Dieu a aimé Oshofa. Dieu lui a tout donné une grâce immense. Donc, vous les enfants de l'église céleste, vous qui êtes là, le monde aura besoin. C'est pourquoi vous allez voir que même les grands pasteurs, les prêtres viennent dans l'église du christianisme céleste. Pour sortir même prêtres, des gens viennent séjourner dans l'église du christianisme céleste. Et vont sortir prêtres. Parce qu'eux-mêmes, ils reconnaissent la puissance de Dieu qui est dans l'église du christianisme céleste. L'église est venue renverser le vaudou en Afrique pour donner gloire à Dieu. Donc Dieu lui a donné tous les secrets. Dieu lui a donné certaines choses. Quand nous avons Jéhovah Jésus-Christ Saint-Michel, que les gens posent la question aujourd'hui, c'est le plus grand secret de l'église de christianisme céleste. Saint-Michel est un ange puissant. Saint-Michel est l'ange de la parole. C'est l'ange qui met l'accent sur vos prières. C'est cette grâce que nous avons reçue aujourd'hui. Nous pouvons nous asseoir et dire, Seigneur Jésus-Christ, je veux qu'il en soit ainsi pour moi. Et il en sera ainsi. Quand vous avez l'obéissance, ce n'est pas les travaux qui vont donner. Quand vous mettez les travaux, vous mettez votre confiance dans les travaux. La dame en rendant témoignage aujourd'hui a dit, oui, celle-là, c'est parce que telle personne a donné sa vie à Jésus. Et moi, mon Dieu, ne prend pas, quand je dis moi, je parle de la dame. Elle disait à l'autre qui l'a appelée, moi, mon Dieu ne prend pas de l'argent pour faire du bien à quelqu'un. Cette fille, elle est venue, elle avait des problèmes, mais on n'a pas pris de bougie. Personne n'a pris de bougie chez elle. Personne ne lui a fait un travail avec, va te laver dans l'eau de ceci, va te laver avec dans l'eau. Prends tel parfum. Non, prends tel parfum et fais ceci. Rien du tout. Mais Dieu a fait quelque chose qu'aujourd'hui, c'est un grand témoignage. C'est étonnant. Dans la vie de cette personne-là, parce qu'il avait déjà été abandonné. Vous comprenez? Mais c'est la prière simplement. Non, Jésus, je veux qu'il en soit ainsi pour cet enfant-là. Qu'il en soit ainsi. Seigneur Jésus-Christ, aie pitié, que ta miséricorde soit. Vous comprenez simplement. Et c'est un grand témoignage. Vous n'avez pas besoin de donner, de prendre ceci ou de prendre cela. Non. Si vous n'avez pas assez de puissance et que l'Esprit vous montre de prendre, prenez. Ou si l'Esprit vous donne de prendre, prenez. Je peux prendre de l'eau aujourd'hui bénie. J'ai pris de l'eau, j'ai béni un jour, j'ai dit Seigneur, cette eau aujourd'hui devient mon médicament. Verse tout ton médicament dedans et guéris-moi telle maladie. Et c'est fini. J'ai été guéri, c'est la foi. Dans l'église du christianisme céleste, nous avons le Verbe. Et le Verbe nous suffit. Le Verbe combat, le Verbe détruit, le Verbe anéantit. Avec ce que nous avons dans l'église du christianisme céleste, bien aimé, je vous promets que nous avons tout déjà dans l'église. Nous avons tout, bien aimé. C'est ça, le témoignage que la dame rendait aujourd'hui. Elle ne prend rien chez personne, elle ne prend pas de l'argent. Mais son Dieu, elle demande à son Dieu, et son Dieu exauce. Vous comprenez? Son Dieu l'exauce parce qu'elle a donné sa vie à Dieu. Et elle disait ça à sa sœur. Donc, vous comprenez que nous n'avons pas besoin de quelque chose. Même si vous n'avez rien, vous ne faites aucun travail. Pourtant, aujourd'hui, les gens diront que oui, nous prenons de l'argent de quelqu'un. Rien, zéro. Nous n'avons pas besoin d'argent. Le secret, c'est quoi? Ne faites pas un travail en prenant de l'argent. C'est ça le secret que moi, je vous donne devant Dieu aujourd'hui. Que celui qui en a besoin prenne ça et puis se guérisse avec. Je vais continuer avec Jéhovah Jésus-Christ Saint-Michel. Alors, le secret de Saint-Michel, hein, c'est que Saint-Michel est l'ange de l'Éternel. Saint-Michel est l'ange de l'Éternel. Saint-Michel est l'ange de la parole. Et si vous avez la parole, et vous avez le secret, Jéhovah Jésus-Christ Saint-Michel, quand vous le dites, les trois sont là, le Père est là, le Fils est là, le Saint-Esprit est dans les deux déjà. Maintenant, Saint-Michel, qui est Jésus-Christ, est la parole. C'est ce que Dieu nous a expliqué ce jour-là dans la vision. Et Saint-Michel était l'ange de la parole. Donc, l'ange de la parole, parce que Saint-Michel, lui, Dieu, Dieu, au début, il a créé le monde. Par quoi? Par le Verbe. Maintenant, quand il crée, il faut une exécution. Si j'ai l'argent et que je veux bâtir une maison, je paye les menuisiers pour me bâtir. Dieu a le pouvoir, la puissance de bâtir. Mais c'est l'ange qui bâtit.
c'est dit, c'est lui qui met en œuvre, c'est lui qui met en exécution ce que Dieu a dit. C'est pourquoi vous avez forcément, sans aucun doute, besoin de cette clé-là pour prier. C'est pourquoi vous venez dans l'église céleste quand vous avez des problèmes. Parce que nous avons reçu une grâce dans l'église. Jéhovah Jésus-Christ, quand nous voulons commencer, Jéhovah Jésus-Christ Saint-Michel, c'est que c'est une force, c'est la puissance. C'est dit, tout est prêt pour que ta prière soit exaucée. Donc, Saint-Michel, lui, il met le cachet sur les prières. C'est pourquoi vous avez besoin de ça dans vos vies, dans vos prières. Donc, mon frère, ce n'est pas que nous prosternons. Dans l'église, nous disons, nous rendons gloire dans nos prières. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Mais ne disons pas, gloire soit au Père, au Fils et à Saint-Michel. Non. Et quand nous prions, nous disons toujours Père, nous disons Fils, nous disons Saint-Esprit dans la prière. Et comme je vous ai dit, nous bénissons. Père, nous te bénissons. Fils, nous te bénissons. Et puis, Saint-Esprit, nous te bénissons. Nous disons ça aussi pour les remerciements. Nous te remercions, Père. Nous te remercions, Fils. Nous te remercions, Saint-Esprit. Et nous disons toujours, Saint-Esprit, fais ci. Saint-Esprit, viens en nous. Saint-Esprit, fais cela. Mais le secret, c'est que les anges sont là pour vous diriger. Et la lecture de ce que nous avons lu déjà dans Daniel 10, vous voyez, dans Daniel 10, Saint-Michel, il est... Daniel 10, vous voyez, on dit que c'est lui le chef, n'est-ce pas? Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre ceux-là, excepté Michaël, votre chef. Daniel, il était un serviteur. Et si Michaël est son chef, ça veut dire que Michaël est un ange de l'Éternel. L'ange dont Dieu a parlé dans Exode 23, et nous l'avons déjà lu. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin, pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix et ne lui résiste pas. Ne lui résiste pas, car il ne pardonnera pas tes péchés. Parce que Saint-Michel a reçu beaucoup de pouvoir. Dieu n'avait pas dit Jésus. Pourtant, Jésus existait déjà, n'est-ce pas? Quand Moïse disait que le serviteur viendra après lui. Mais c'est Saint-Michel, et c'est là que j'ai compris le chant là, le cantique. Le cantique, ce n'est pas un homme qui l'a donné. Même si c'est passé par un homme pour être donné. Gloire au Dieu de Shofa. Chrétien céleste, nous qu'est-ce ton ami? Vous êtes dans la vérité. On a dit que Michael viendra et nous serons agenouillés. Nous allons demander la rémission de nos péchés. Exode 23, verset 21. Il dit, parce qu'il ne te pardonnera pas, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Donc, Michael, il a une force, il a une puissance là. On a bien dit que si Jésus vient, nous allons nous prosterner. On n'a pas dit que nous allons nous prosterner devant Saint-Michel. Saint-Michel n'est pas n'importe quel ange. Donc, si Gabriel prend les messages, Saint-Michel, il est l'ange puissant. Il combat. Mais il est cet ange aussi que l'Éternel met devant nous, qui ne pardonne pas. Donc, si nous demandons pardon là, c'est à Jésus que nous allons demander pardon, n'est-ce pas? Mais l'ange Michael, il est là. Ça veut dire que si toi, la rémission que tu demandes, l'ange Michael est témoin entre vous. Il est là. Il est là au milieu de vous. Si tu demandes et que lui, Michael, parce que il a dit si tu pèches là, Michael ne te pardonnera pas. Donc il a un pouvoir d'agir. Si tu agis mal, Michael a le pouvoir d'agir. Et on a dit qu'il est l'ange de la parole. Pour que ta prière là, que tu demandes, la rémission que tu demandes à Dieu puisse aller là. Nous allons demander la rémission de nos péchés. Donc la rémission que tu vas demander là, si Michael qui est l'ange de la parole qui met caché dessus, il entend ta rémission là, et que ce n'est pas clair, ce n'est pas une rémission qui vient du cœur là, il ne pardonnera pas. Donc il mettra le cachet de non dessus. Mais si c'est oui, il mettra le cachet de oui dessus. Parce qu'il est déjà, il est connecté à Dieu. Quand tu veux brancher ton chargeur, ton portable, tu mets d'abord la tête là-bas. Mais c'est le fil qui conduit et que la tête qui rentre dans le portable puisse venir alimenter. Donc Michael, il est connecté à Dieu. Il reçoit. On a dit, il ne pardonne. Dieu n'a pas dit, je ne pardonnerai pas. Il a dit, il ne pardonnera pas. Ça veut dire que l'ange agit par l'Éternel. Mais comprenons bien ce qui est un ange. Et ne soyons pas fermés à l'intérieur de nous. L'ange ne pardonnera pas tes péchés. Mais dans l'église, on nous a donné aussi ce chant-là. Moi, j'ai toujours médité dessus. Mais c'est vrai. C'est Exode 23. Michael, il est là. Jésus-Christ est là.
Jésus-Christ est venu, premièrement. Maintenant, nous nous mettons à genoux. Et Saint-Michel est là. Maintenant, il pardonnera nos péchés. Maintenant, sans bien, je n'ai rien d'autre. Mais je vous ai dit que le Saint des Saints, le Tout-Puissant, 3 fois Saint, là, il n'agit pas. Il est connecté à ses anges et il utilise ses anges pour tout faire. Tu comprends? Donc, il a été clair, explicite dans Exode 23, pour celui qui pose la question. Pourquoi vous dites Jéhovah? J'aurais préféré que vous dites Saint-Esprit. Saint-Esprit ne fait pas ce travail. Saint-Esprit, c'est la connaissance. Parce que si vous lisez bien ce que Jésus a dit à ses apôtres, il a dit, ils ne peuvent pas tout contenir. Il enverra son esprit maintenant, qui va leur enseigner. Donc, c'est la connaissance. Il enseigne. Et il dit qu'il n'enseignera rien de lui-même, mais de Dieu. Donc, le Saint-Esprit même dépend de Jésus. C'est l'Esprit de Jésus. Donc, le Saint-Esprit n'a pas une force de lui-même. Il a une force qui dépend de Jésus-Christ. Parce que ça a été clair. Nous prêchons la parole. Nous ne prêchons pas les hommes ou la connaissance des hommes. Jésus a dit que le Saint-Esprit ne parlera pas de lui, mais il parlera de Jésus-Christ là même, de celui qui l'a envoyé. Donc, le Saint-Esprit même là, c'est une connexion. C'est une connexion. Comme les anges sont une connexion aussi avec Dieu. Et les hommes. Donc, avec les anges, c'est le fil qui va de Dieu à nous. Si nous sommes le... Je vais vous donner l'exemple. Si nous sommes le portable, n'est-ce pas? Un serviteur de Dieu que nous sommes le portable. Et nous avons besoin de charger ce portable-là. Nous avons, par exemple, cette tête-là, n'est-ce pas? Cette tête-là, elle va dans la prise, n'est-ce pas? Elle est Dieu. Elle est Dieu, n'est-ce pas? La connexion. Donc, le Dieu, il est la source là-bas. Il est la source. Non, c'est pas ça là qui est Dieu, mais Dieu, il est la source, l'électricité qui est là-bas. Tu prends le portable. L'ange, voici l'ange. Maintenant, l'ange est connecté à Dieu. Donc, il va dans la prise. Maintenant, tu as besoin de l'ange, le fil là, pour pouvoir connecter à ton appareil. N'est-ce pas? Et c'est là maintenant que tout fonctionne. Mais tu ne peux pas charger sans ça. Tu ne peux pas aller prendre le portable et aller le placer là-bas. Le Saint-Esprit, pareil. Tu ne peux pas sauter le Saint-Esprit et aller coller le portable à la prise. À la prise, c'est ça, la prise, oui. Donc, nous avons besoin d'une connexion. La connexion, c'est ça. C'est ça qui donne la connexion. C'est ça qui connecte le portable à ceci. Même à l'ordinateur, nous avons besoin de ce fil-là. Le fil. Parce que là où Dieu est très loin des hommes. Dieu est très loin. Dieu, il est en haut, mais l'homme est en bas. Il n'y a que le pied de Dieu qui est sur la terre. Mais il a fait du ciel son trône. Il est assis là-bas. Il faut une connexion pour venir à nous. Parce que l'Éternel ne descendra pas pour venir à l'homme. Il avait mis l'homme dans le jardin d'Éden où il avait accès. Mais quand l'homme a péché, il y a eu des connexions entre l'homme et Dieu. Maintenant, l'homme aura besoin d'un ange parce que l'homme même s'est éloigné de Dieu par le péché. C'est pourquoi il leur a interdit de manger ce fruit-là. Parce qu'avec ce fruit, ils rentraient dans le péché. C'est pourquoi ils ont tout de suite couvert quelque chose. Parce qu'ils étaient maintenant nus. L'homme est nu devant Dieu maintenant. Donc il faut une connexion. L'ange de l'Éternel vient maintenant se connecter. Et maintenant, une connexion entre Dieu et toi. Maintenant, va t'apporter ce qui vient de la prise. L'énergie qui sort de la prise. Du mur, par les fils qui sont passés. Vous voyez tout le trajet que ça fait avant que nous chargeons notre portable. C'est parce que quelque chose alimente. Mais c'est dans le mur que nous plaçons tout ça. Et maintenant, ça alimente. Ceci maintenant vient. Et va s'alimenter là-bas maintenant pour te donner. Donc, l'ange reçoit la parole de Dieu. Et il vient te dire qu'il parle au nom de l'Éternel. Le Saint-Esprit aussi, il est la connexion de Jésus. Et maintenant, qui vient se connecter à nous. Et maintenant, nous recevons de Jésus-Christ des ordres et des ordonnances. C'est pourquoi, dans une prière, il faut toujours la connexion. Parce que le Père et le Fils sont en haut. Maintenant, il faut quelque chose qui va maintenant les connecter. Mais le Saint-Esprit, il a sa mission à part. Mais Dieu n'avait pas fait du Saint-Esprit la parole. Dieu avait fait de Saint-Michel l'ange de la parole. Et a fait de Jésus la parole. Et dans la révélation que Dieu nous donnait à l'époque, il disait que la parole était tout. Et que la parole était tout. La parole de Dieu. Parce que nous, c'était au cours même d'un enseignement. Parce que nous avions des enseignements que nous faisons souvent. Et le Saint-Esprit nous assiste. Il est toujours là avec nous et il nous donne des secrets. Donc, le Seigneur, on était en train d'enseigner. Et puis, la parole, le message nous est parvenu. L'Éternel disait que la parole est tout. Que c'est à cause de la parole, je dis que beaucoup de prophètes échouent. Parce que les prophètes, ils pensent aux miracles. Et ils abandonnent la parole de Dieu. Mais que c'est la parole de Dieu qui rend puissant. Et que tout homme qui garde la parole en lui,
Il est invincible, il est puissant. Parce qu'il a Jésus-Christ en lui-même. Le verbe, la parole même ici, il a en lui. Et maintenant, il a l'ange de la parole. Parce que tout ce qui sort de lui sera une parole de sagesse. Comme on a vu dans Malachie, on dit que la bouche du sacrificateur enseigne la connaissance, la sagesse, n'est-ce pas? Maintenant, vous avez ça par rapport à la parole. Et tout ce que vous dites est biblique. À chaque fois que vous sortez une parole biblique, Saint-Michel est là, il se reconnaît. Et bien, il vient mettre le cachet. Maintenant, il a dit que beaucoup de prophètes échouaient parce qu'ils pensaient le miracle. Mais il n'y a pas un miracle sans la parole. Jésus-Christ s'est servi de la parole, le verbe. Dieu a construit le monde avec le verbe. Donc, il n'y a pas que je travaille aujourd'hui avec ma puissance, je peux guérir sans la parole. Il faut que tu aies la parole en toi, que tu te bases sur la... C'est pourquoi quand vous êtes visionnaire, que vous lisez beaucoup la Bible, votre vision s'agrandit. Votre vision, elle devient plus claire. Elle est nourrie maintenant. Votre vision, elle devient très nourrissante et puis votre sagesse s'agrandit. La parole donne la sagesse. Mais si vous éloignez de la Bible, Saint-Michel est le second témoin de Dieu, de la parole. Jésus-Christ est le témoin fidèle. Saint-Michel est cet ange-là qui suit Jésus-Christ directement. Et qui a le pouvoir sur la parole. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais quand l'Éternel, lui, m'a expliqué, moi j'ai compris. Par l'Esprit de Dieu. Donc, Dieu a les anges. Et chaque ange a quelque chose. Par exemple, Gabriel, il est là, il est le messager. Il vient donner les messages. Donc, lui, maintenant, on peut parler l'enveloppe de Jésus, l'enveloppe de Dieu. Donc, Dieu a fait de Gabriel une enveloppe. Mais Saint-Michel, il a fait l'ange de la parole, le contenu. Vous voyez, c'est lui. Maintenant, si Dieu doit faire quelque chose, il enverra Saint-Michel. C'est pourquoi dans la Bible, vous verrez que partout, Dieu n'a tout fait que par les anges. Il est Dieu, il est puissant. Quand nous allons dans 2 Chroniques 32, le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, se mirent à prier à ce sujet. Et ils criaient au ciel. Ils ont fait quoi? Ils ont prié. Donc la prière, c'est le verbe. Saint-Michel est l'ange du verbe. Maintenant, si au lieu de, c'est-à-dire le verbe, d'utiliser le verbe en l'air, si vous commencez, avant de commencer à donner le verbe, vous commencez par la clé, Jéhovah Jésus-Christ Saint-Michel, et l'ange du verbe est là, la prière est déjà gardée. La prière est gardée, le verbe est protégé, gardé. Quand ils ont prié, ce n'est pas la prière qui a... On a bien dit qu'ils ont prié. Maintenant, l'ange de l'Éternel a dit, alors l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi. Bien-aimé, tu as dit, pourquoi nous disons Saint-Michel? Quand les autres, Amoz, le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, quand lui il a prié, quand Ézéchias, le roi, a prié, qui est venu faire? On n'a pas dit que Dieu est venu détruire. On a dit l'ange, Dieu envoya un ange pour exterminer tout le camp. Et qu'est-ce qui vous étonne avec les anges? Si vous connaissiez le secret, la vie vous serait plus simple. La vie est plus simple à l'église du christianisme céleste. C'est pourquoi nous les célestes, nous sommes bénis de Dieu. Et nous avons tout. C'est parce que c'est les fils, les vagabonds de l'église qui ne connaissent pas ce qu'ils veulent, qui cherchent encore ailleurs. Sinon, nous avons tout dans l'église du christianisme céleste. C'est les vagabonds qui vont chercher ailleurs, qui ne trouvent pas ou bien qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Sinon, Dieu nous a tout donné dans l'église du christianisme céleste. Le frère a posé la question, pourquoi nous disons Saint-Michel? Saint-Michel n'est qu'un ange. Non, il n'est pas qu'un ange. Il est l'ange de la parole. Quand le roi Ézéchias et Ésaïe ont prié, on a dit que Dieu a envoyé. Donc Dieu ne va nulle part. Il ne va nulle part. Dieu ne va nulle part. Dieu envoie toujours son serviteur, un ange, pour aller faire la mission. Jésus-Christ était le Verbe. Mais Saint-Michel est l'ange du Verbe. L'ange de la parole. Donc Jésus même étant la parole en elle-même n'aura pas d'effet sans une exécution. Vous comprenez? C'est le monde de Dieu. Vous ne pouvez pas comprendre. Le chef d'État, le chef de l'État, il prend des décisions. Il dit faites ceci. Et quand il dit ça doit être fait, qu'on le veuille ou non, mais c'est des hommes qui vont le faire. Donc le verbe, la décision du chef d'État signée doit être mise en exécution par quelqu'un. Donc c'est celui-là qui met en exécution maintenant la parole de Dieu qui est Saint-Michel. Parce qu'il est un roi et il a un royaume organisé. Et le verbe de Dieu, quand vous dites que Dieu, la parole est puissante, elle est puissante par quoi? C'est quelque chose qui la rend puissante. Et c'est Dieu qui a créé ça là, spécialement pour pouvoir rendre sa parole puissante.
Si tu veux être borné, tu te diras, non, tu me dis maintenant que la parole de Dieu n'est pas puissante que Dieu. Non, mon frère, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Un homme de Dieu, de lui-même qui est assis là, il n'est pas puissant. C'est parce qu'il y a des gens qui viennent mettre en exécution tous ces désirs qui deviennent puissants et que vous le voyez comme, hey, cet homme-là, il fait des miracles, hein. Il ne fait pas des... Donc, Dieu même, il utilise... Maintenant, c'est parce que toi, tu demandes, non. C'est parce que l'homme de Dieu, là, il demande. Maintenant, en demandant, les anges viennent mettre en exécution. Dieu étant assis, avant de créer toutes choses, il avait les anges qui étaient autour de lui pour le servir. Il savait que tel ange mettrait en tel ange fera ci, tel ange fera ça. Il a créé son royaume à lui. Parce que vous allez voir, Dieu dit, nous, ne les laissons pas devenir. Qui est nous là? Avec Akab, quand Dieu voulait, on a dit qu'il a réuni l'armée céleste, n'est-ce pas? Il a réuni l'armée des cieux pour parler avec. Donc Dieu parlait en tant que nous. Qui est l'armée du ciel? Donc Dieu consulte aussi. Il consulte ses serviteurs. Il est l'Almighty, le Tout-Puissant. Mais il a un royaume comme le chef d'État est le Tout-Puissant qui a la dernière décision. Mais il a ses ministres qui sont autour de lui. Ils prennent la décision. Comme Akab, quand vous allez par exemple avec Akab, Dieu a appelé l'armée céleste pour le questionner au sujet d'Akab. Dieu a tout avec lui. Il a des mauvais esprits avec lui aussi qui travaillent là-bas. Des mauvais esprits qu'il envoie maintenant sur les fils de l'égarement, sur les fils de la perdition, comme Paul l'a décrit dans 2 Thessaloniciens. Maintenant, comme ce qu'il a envoyé au roi Saül, quand Saül a désobéi, Dieu lui a envoyé quoi? Un mauvais esprit. Et la Bible témoigne que le mauvais esprit de Dieu est rentré dans Saül et c'est ça qui lui a donné la démence. N'est-ce pas? Qui lui a donné la démence. Et ce mauvais esprit de Dieu, personne ne peut le délivrer, je vous promets. Personne ne peut vous délivrer de ça. Aucun prophète ne peut vous délivrer de ça. Vous allez voir quand David, lui, il chantait, il jouait, pardon, son instrument. Qu'est-ce qui se passe? Le démon sort un peu, mais il revient encore. Parce que ce n'est pas un démon de Satan. C'est un démon de Dieu même. Dieu même a des démons là-bas avec lui. Dieu a tout. Il a les mauvais esprits. Il a tout. N'est-ce pas? Donc, vous devez connaître le monde de Dieu. Vous ne visitez pas la parole. Vous n'êtes pas en esprit quand vous lisez la parole ou quand vous recevez la parole. Comment pouvez-vous connaître Dieu? Et comment pouvez-vous discuter de ces sujets-là aujourd'hui? Moi, je bénis l'Éternel qui m'a donné ce secret-là. Et je dis, je bénis le Dieu de Chopha parce que cet homme-là, Dieu lui a donné toutes ces choses-là. C'est peut-être que lui-même, il savait vraiment, réellement l'importance de ces choses ou bien qu'il ait posé la question un jour à Dieu, pourquoi ceci? Parce que si vous êtes obéissant, on vous donne, vous recevez simplement, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, c'est parce que Dieu, par rapport à la mission que nous avons, il nous a donnée, il nous décrit beaucoup de choses. Je n'ai pas vu Oshopha pour lui poser la question, mais Dieu qui a donné à Oshopha est en train de me donner aujourd'hui ces réponses-là pour vous. Et cette réponse était venue bien avant la question. Et moi, je bénis l'Éternel. Et c'est parce qu'il sait que ces questions-là viendront. Parce que le ministère que Dieu m'a confié, c'est de ramener les âmes qui s'égarent aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui prennent nos âmes à cause de certaines questions. Et l'Éternel me donne ces réponses-là spécialement. Gloire à son nom. Donc, vous voyez, Saint-Michel, mon frère, nous ne pouvons pas dire Jéhovah, Jésus, Saint-Esprit. Mais vous allez voir, dans nos prières, nous disons, nous disons toujours Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Esprit. Quand par exemple, nous voulons demander la bénédiction, nous demandons des choses avec le Saint-Esprit. Nous ne disons pas, il y a des cantiques, même quand nous chantons, nous disons Père, Saint-Fils et puis Esprit Saint. Donc, vous voyez, ce n'est pas que nous avons Saint-Michel pour Saint-Esprit à la place du Saint-Esprit. Saint-Michel ne peut pas être à la place du Saint-Esprit. Ils sont tous une connexion entre nous et Dieu. Mais, ils ont différents travaux qu'ils font, qu'ils effectuent, eux deux. Maintenant, quand Jésus-Christ il est venu, on n'a pas dit que le Saint-Esprit a suivi. Quand il a été baptisé, il a reçu le Saint-Esprit qui était tombé sur lui. Mais plus tard, on a dit dans Matthieu 4 que les anges l'ont accompagné pour le servir. Donc, c'est-à-dire, c'est différentes choses. Il avait reçu le Saint-Esprit de Dieu. Parce que vous recevez d'abord le Saint-Esprit avant de rentrer dans le ministère. Et maintenant, les anges vous suivent dans le ministère. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va délivrer, faire toutes ces choses-là. Non. Non, la Bible est claire. Si vous cherchez, vous allez trouver. Cherchez, vous trouverez. Je me laisserai trouver par quiconque me cherche. L'Éternel a dit ça. Donc si vous cherchez, vous allez trouver. Le Saint-Esprit, Jésus l'a reçu. Mais la Bible n'a pas dit que le Saint-Esprit l'a aidé. On a dit que les anges, pour le servir. Donc les anges sont nos serviteurs, ils sont là. Mais il y a des anges, nous sommes pliés devant eux. Nous devons être très obéissants devant eux. J'ai connu ces anges-là dans mes anges, je sais.
Je vous l'ai dit, je tremble devant eux. Parce qu'ils portent le nom de Dieu. Et là, on ne peut pas résister. Quand ils viennent même pour donner le message, tu es terrassé, tu es complètement à terre. C'est dit la puissance qu'il y a, tu ne peux pas. Et l'énergie qui vient, qui descend, toi-même là, tu es cassé, comme si tu n'avais plus d'eau sans toi. Donc, comprenons les choses. Mon frère bien-aimé, Jéhovah Jésus-Christ Saint-Michel, c'est la puissance. Jéhovah est la puissance du Verbe. Il est la puissance. La puissance, hein, le pouvoir qu'a la parole. Le pouvoir, c'est pour ça, un enfant de Dieu, qui a ça là, qui a Dieu, il accomplit des miracles sans se gêner. Parce que la parole, c'est Michel même, ce que vous avez décrit ici là. Saint Michel est là. Saint Michel est là dans les paroles là. Si Jésus-Christ est la parole, Saint Michel est l'ange de la parole. Donc Saint Michel est collé à Jésus-Christ. Dans les anges qui l'ont secouru, Saint Michel était là. Dans Daniel 10, Saint Michel est l'ange là qui a secouru. Et on a parlé de l'homme qui était habillé en blanc. C'était le Christ. C'était le Christ. Un peu comme dans Ésaïe 63. Un peu comme dans Ésaïe 63. Personne n'est venu à mon secours, mais ma droite m'a secouru. Ma droite m'a secouru. Donc, comprenons bien, là, Dieu, il est puissant, mais il a tout créé. Il a tout créé, hein, pour sa gloire. Les anges qui sont là ont différentes missions. Les anges ont différentes missions. Chaque ange a sa mission à lui. Chaque ange a sa mission à lui. Vous comprenez? Et différentes missions. Donc, Saint Michel, il est là pour tout ce qui concerne la prière. Donc, pour toutes les prières. Alors, on voit souvent Saint Michel comme étant le combattant. Non. Il est simplement fort et puissant parce qu'il est la parole. L'ange de la parole. Vous comprenez? C'est pourquoi vous allez voir qu'aucun ange ne se tient devant Satan. Et la Bible nous a bien dit. C'est avec... Saint Michel n'a pas pris l'épée. Il a maudit Satan. Vous comprenez? Le discernement, analysé spirituellement. Saint Michel a maudit Satan. Le Verbe. Saint Michel a maudit Satan. Le Verbe. Vous comprenez? Il a utilisé le Verbe lui-même pour maudire Satan. Il n'a pas pris son épée. Il a utilisé le Verbe pour maudire Satan. Gloire soit rendue au Père. C'est l'inspiration de Dieu. Saint Michel, on a dit que c'est lui qui a combattu. Quand vous allez dans Jude, quand vous êtes là, oui, hey Satan, hey, tu es ceci, oh oui, c'est Satan là, hey, on prêche de Satan. Non, ce n'est pas avec les injures, hein. Non, mais il a maudit. Il a maudit Satan. Donc le Verbe, c'est ce que lui... Donc c'est pour ça qu'il se tient devant Satan. Lui seul, là, il se tient devant lui. Avec la parole. Avec la parole. Si le diable connaît la parole et qu'il juge avec la parole, et qu'il utilise la parole pour utiliser sa ruse, Saint Michel aussi utilise ça. Vous comprenez? Saint Michel, il a utilisé, parce qu'il est le Verbe. Et c'est la parole seule qui détruit Satan. Qu'est-ce que Jésus a pris dans Matthieu 4 pour chasser le diable? Il a tout fait. Il a dit quoi? Il l'a chassé avec la parole. Il n'a pas dit, hey, épée, hey, pourquoi? On n'a pas dit qu'il a pris une pierre qu'il a jetée sur le serpent. Holy Ghost, fire! Holy Ghost, fire! C'est pas fire là qui va fireter le serpent. Non, la parole. La parole. Et nous retournons encore dedans. Nous retournons encore. Matthieu 5, Matthieu 4, pardon. 5. Vous voyez, on dit Matthieu 4, hein, Matthieu 4. Donc, on continue. À partir du 5, le diable est venu. Je ne vais pas lire, mais je vais au 10. Jésus lui dit, retire-toi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Vous voyez, le Verbe, la parole, la Bible. C'est avec la Bible que Jésus a vaincu Satan. Vous allez voir qu'à partir du 5, à chaque fois que le diable venait vers lui, il ne le disait pas, hey, jamais inquiet, jamais inquiet, jamais inquiet, jamais inquiet. Hey, Satan, tu es vaincu au nom de Jésus. Hey, Satan, hey, toi là, hey, tu es malade, tu es fou. Non, tu es fou, tu es malade. Quoi? Avec les injures? Non, 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 non. Non, bien aimé. C'est pas ça. Il disait quoi? Il lui répondait toujours avec des versets bibliques. Et Satan quittait. Ça veut dire que dans ta vie, dans ton ministère, ce n'est pas quand les gens vont te faire du mal. Tu vas te mettre à les maudire. Ah, tu ne peux pas te mettre à dire, Satan, tu es un imbécile. Satan, tu es, c'est quoi même les insultes, ça nous échappe, on n'utilise plus les insultes. Tu vois, il va commencer à dire des choses.
Non, ce n'est pas ça. Et je veux dire aussi à ceux qui pensent que venir dire que la sorcellerie, là, c'est un fait, c'est un objet. Ce n'est pas une insulte. Quand on dit que sorcier, là, ça ne veut pas dire injure. Parce que les gens qui pensent à intimider, là, viennent utiliser, par exemple, les versets que j'utilise là. Par exemple, dans Pierre, quand Pierre parlait. Et Pierre n'a pas parlé des sorciers de l'église. Quand on dit sorciers de l'église, là, c'est vrai, c'est sorcier. C'est vrai, c'est des sorciers. Ce n'est pas une injure. Non, ce n'est pas une injure. Parce que vous allez voir les célestes se réunir là. C'est pour utiliser ça. Vous allez influencer. Si vous n'êtes pas fort là, dans l'église là, ils vont vous influencer avec des faux versets bibliques là pour vous intimider. Pardon, on n'est pas ça. On n'est pas intimidable. Hein? On n'a pas insulté. Est-ce qu'on dit sorcier là, c'est une insulte? On n'insulte pas quelqu'un sorcier. La personne est sorcière. Ou elle ne l'est pas. Dans l'église, il y a sorcier. Quand on vient ici, on dit sorcier là. C'est insulte? Non, ce n'est pas insulte. Je ne peux pas insulter quelqu'un de normal sorcier. En parlant à quelqu'un, tu as dit, toi, la sorcier. Non, on ne dit pas ça. Si les sorciers, là, c'est un mot qui a un sens. Les gens, la sorcellerie tue. Et vous ne voulez pas qu'on dise sorcier. Que je dise en d'accord. Et les chefs dévanciers qui parfois, là, vont... Pardon. La parole de Dieu, ce n'est pas les niaiseries, commencer à chercher des mots embellissants. Non, on n'embellit pas. On appelle les choses par leur nom dans le Seigneur. Donc, quand vous venez dire des conneries, moi, je vous dis en même temps, prenez garde à vous. Au lieu de rester là à perdre votre temps sur les futilités, cherchez l'utile dans l'église du christianisme. Nous sommes là pour ce qui est utile et nous faisons notre travail. Donc, laissez-nous travailler et puis allez chercher votre ministère aussi. C'est ça, c'est le mieux à faire. Donc, vous voyez, Jésus-Christ, il n'a pas insulté Satan, mais il a pris la parole. Jésus-Christ ne s'est pas gêné. Si vous avez la parole, le diable ne peut pas se tenir devant vous. Parce que le seul moyen que le diable utilise pour vaincre l'homme de Dieu, bien-aimé, le seul moyen que Satan utilise pour vaincre un homme de Dieu dans le monde aujourd'hui, c'est le moyen de la parole, c'est-à-dire de la parole, oui, la Bible. C'est-à-dire, il prend le contraire de la parole. Il utilise, quand Dieu dit tu ne commettras pas d'adultère. Le diable, lui, il va prendre maintenant l'adultère pour te détruire. C'est ce que le diable fait. Quand Dieu dit que tu ne commettras pas l'adultère, le diable, lui, il prend l'adultère pour te détruire. Donc, c'est à toi de connaître aussi la parole pour lui dire non. Quand il te dit, va prendre la femme de celui-ci, c'est à toi de connaître la parole et de lui dire, non, l'Éternel a dit que tu ne prendras pas la femme d'autrui et que tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne commettras pas l'adultère. C'est ce que Jésus, lui, il a fait. Parce que Jésus avait faim. Alors, le diable a pris la faim pour pouvoir lui dire de faire un faux miracle. Si le diable sait que tu as des envies, par exemple, ta faim n'est pas une faim parce que tu as jeûné et que c'est une faim de femme, et que toi, tu désires des femmes, tu désires la femme, et que ta femme est en voyage, par exemple, qu'est-ce qu'il va te dire? Il va te dire, bon, va vers cette femme-là. Mais si tu connais la parole, tu ne vas pas lui dire, hey, Satan, même si tu laisses là prier là, et que tu ne connais pas la parole, que la parole n'est pas assise en toi, tu n'auras pas la force, l'énergie de combattre Satan. Parce que Jésus, il pouvait dire, non, je vais aller, non. Il lui a sorti, et c'est ça, quand vous avez la crainte de Dieu, et que vous-même vous sortez déjà le verset biblique pour combattre Satan, tout de suite, le diable, il se range, parce que vous le combattez déjà avec la parole, vous lui montrez déjà que vous n'avez pas de part avec lui, et que vous connaissez votre Dieu. Vous comprenez? Et là, mais il n'est pas parti tout de suite. Il a continué. Il a pris d'autres choses encore. Il prend ceci, il l'emmène à Jésus-Christ. Il prend autre chose, il l'amène à Jésus-Christ. Et Jésus a toujours été là pour pouvoir le contrecaler à chaque fois. Donc, c'est ce que chacun de nous doit comprendre. Et comme nous l'avons lu déjà dans Matthieu tout à l'heure. Dans Matthieu tout à l'heure, nous l'avons lu. Donc, je nous en prie. Je nous en prie. Comprenons la parole. Ne jugeons pas. Pourquoi est-ce que cela ne soit pas? Parce que tu ne sais pas. Si tu ne sais pas, va chercher. Et je suis stricte dessus parce que j'ai vu toujours les évangéliques insulter nos frères pour ça. Des gens sont venus jusque dans une maison des célestes raconter des conneries pareilles. Raconter des conneries pareilles. Et ça fait l'objet de jugement. Et c'est pour ça qu'ils vont dire à ceux qui leur appartiennent que non, toi tu ne dois pas venir, toi tu ne dois pas suivre leur prière. Non, pardon. Parce que tu dois sortir de l'église du christianisme céleste. Pourquoi vous dites ceci? Vous voulez des fidèles? Allez travailler pour avoir des fidèles. Vous allez voir que l'église céleste là, ça ne prend pas la Bible là pour rentrer dans le monde, pour aller chercher la parole, pour dire, hey,
Répandez-vous. Et la fin est venue. L'église céleste ne fait pas ça. Dieu nous a déjà tout donné. Donc nous sommes assis. Nous avons tout. Vous allez venir. C'est clair. Mais ce que nous avons à faire aujourd'hui, c'est de laver nos poissons. Ça ne veut pas dire qu'à l'église, nous n'allons pas prêcher. Non, nous allons prêcher. Nous allons prêcher. Nos frères ont besoin de la parole. Nous allons leur servir de la parole. Mais nous ne nous battons pas pour prendre les âmes des gens. Non. Pour aller dans les églises maintenant pour dire que nous aussi nous pouvons faire ça. Puisque vous venez chez les célestes pour pouvoir faire ce que vous faites là. Aucun céleste ne peut faire ça. Aller évangéliser pour dire qu'il veut prendre l'âme de quelqu'un forcé. Non, les célestes ne font pas ça. Parce que si la personne est de Dieu, elle cherchera Dieu. Mais vous là, vous allez toujours, quand vous voyez quelqu'un en habit, là, vous voulez toujours lui prêcher la parole. C'est-à-dire, c'est comme maintenant là, vous êtes des paniers et c'est eux qui veulent vous apprendre à connaître Dieu, quoi. Alors que vous connaissez Dieu plus que. Donc, prenons garde à nous. La parole, elle est là. Saint Michel est l'ange de la parole. Saint Michel est l'ange de la parole. Et Saint Michel met l'accent. Jésus-Christ est la parole. La parole, par laquelle toute chose a été faite. Mais Saint Michel est l'ange de la parole. Parce qu'il y a Dieu et il y a l'ange de l'éternel. Alors Jésus-Christ est la parole et maintenant Saint Michel est l'ange de la parole. Dieu est Dieu et il y a maintenant l'ange de Dieu. Il y a d'autres anges, mais il y a des anges qui sont appelés anges de l'éternel. Vous comprenez? Maintenant, Jésus-Christ est la parole et il a un ange il a un ange direct qui est l'ange de l'éternel. L'ange de Jésus, donc l'ange de la parole. Donc, c'est ce que je veux que nous comprenions très simplement, comme l'Éternel l'a dit, je vous l'ai expliqué simplement, comme ça. Voilà. Maintenant, j'espère que le frère a tout compris. Je ne sais pas si il y a encore à dire, mais nous allons conclure cette affaire de Saint-Michel là. Nous avons déjà tout dit. Nous avons dit beaucoup de choses. Si vous n'êtes pas rassasié maintenant, waouh, ça veut dire qu'il y a encore... il y a beaucoup à faire encore. Donc, mais j'espère que sur ça là, nous avons déjà compris. Et puis point. Il n'y a plus rien à dire. Donc, nous allons continuer avec la question du frère. Pourquoi dans les églises célestes à Londres, ici et aux États-Unis, tous les services sont faits en Yoruba, même les prédications et les cantiques? C'est une église seulement des Nigérians ou une église internationale? Donc, la question, et puis après il a parlé de la polygamie dans l'église. Pour la polygamie, nous allons le faire. Donc, non, ce n'est pas une église seulement des Nigérians, mon frère, je suis désolée. Ça, c'est juste un jugement individuel. Ça, c'est individuel. S'il y a une église qui parle le goût, j'ai été dans une église, je ne suis pas goût, je ne comprenais pas le goût, mais j'ai été dans un pays où les gens parlaient le goût. Et je suis allée à l'église, je ne comprenais pas. Mais je me suis tout de suite efforcée. C'est un effort, je me suis tout de suite efforcée de comprendre la langue, de comprendre le goût. Donc, c'était pas facile pour moi au départ, moi non plus. Et quand j'allais, les gens parlaient en goût. Moi, j'étais là, je ne comprenais rien. Mais je ne ressentais pas de la rage contre les gens. Je ne les ai pas jugés jusqu'à aujourd'hui pour dire pourquoi. Je suis allée dans ce milieu-là. Et dans ce milieu, les gens parlent telle langue. Qu'est-ce que je pouvais faire? Je n'avais pas le choix. Et c'est dans ce milieu que j'ai pu connaître l'église du christianisme céleste. Donc, je n'avais pas à juger pour dire non, pourquoi vous parlez le goût? Non. Qu'est-ce que je faisais? J'étais là simplement, je posais la question aux gens. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Et je n'avais même certaines personnes, mais je suis désolée de leur avoir causé tant de choses, mais je n'avais pas le choix, je ne comprenais pas. Je voulais comprendre. Mais aujourd'hui, je parle le goût. Je parle le goût et ça fait partie des langues de ma vie, pourtant je ne parle pas. Mais parfois quand je parle, je mets le goût dedans. Mais dans un milieu où il y a des goûts. Je ne suis pas dans un milieu où il y a des goûts aujourd'hui. Mais quand même, quand je suis au téléphone avec les gens, je parle ça, ce goût-là. Mais je ne comprenais pas, mon frère. Mais c'est miraculeux pour moi de comprendre cette langue-là aujourd'hui. Et ma soeur me dit, hein, toi là maintenant tu parles le goût et toi tu connais la langue là maintenant. C'est comme ça. J'ai appris et je parle. Et parfois, je parle ça toute une journée. Quand des gens m'appellent et que je dois parler cette langue, je parle. Vous comprenez? Et je parle ça bien aujourd'hui. Je ne peux pas dire parfaitement, mais je parle ça très bien.
Donc, si tu veux aussi, tu peux apprendre le Yoruba si tu es dans un milieu où les gens parlent le Yoruba. Non, ce n'est pas encore un problème, mon frère. Ce n'est pas l'église qu'il faut condamner pour cette question-là. C'est individuel. Les Nigérians sont des gens qui aiment leur langue. Ils aiment le Yoruba. Et partout où ils sont, et vous allez voir, par exemple, à New York, il y a beaucoup de Nigérians. Ils parlent le Yoruba. Et leur langue aujourd'hui est aussi l'une des langues, des vernaculaires qui sont très bien parlées dans le monde. Moi, j'aime bien cette langue-là. Elle est délicieuse. C'est une langue qui est quand même très intéressante, n'est-ce pas? Donc, je ne peux pas les condamner aujourd'hui. Non, 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 nous ne pouvons pas les condamner. C'est toujours bien. Pourquoi? Les autres vous ont colonisé. Ils vous ont imposé leur langue. La langue dans laquelle tu écris là, c'est ta langue, mon frère. Ce n'est pas ta langue. Mais tu écris dedans aujourd'hui. Et pourquoi tu écris dedans? Tu l'as appris, non? Maintenant, pourquoi ne pas apprendre aussi la langue de l'autre? Ce n'est pas ta langue. Tu viens de quel pays? Tu es un noir. Le noir, là, le français, ce n'est pas ta langue. La langue française, c'est pour les Français. C'est pourquoi ça se passe seulement en français, en France. Le français n'est parlé qu'en France. À part les Africains qu'ils ont colonisés. Mais le français n'est pas nôtre. Maintenant, s'ils amènent leur langue à Londres, en quoi cela te gêne? C'est leur langue, ils ont emmené que les Londonais aussi apprennent à parler le français, apprennent à parler le Yoruba. Et c'est parce que c'est une église souvent qui est remplie de beaucoup de Nigériens aussi. Donc, ils comprennent leur langue. Et l'affaire de l'église céleste, comprenez que nous avons des cultes qui sont faits nous avons un ordre de culte. Quelqu'un qui comprend une langue ne peut pas faire ça dans une autre langue. Par exemple, moi, je ne comprenais pas le goût, mais quand je suis restée là, j'ai beaucoup entendu, j'ai beaucoup appris dans le goût. Aujourd'hui, il m'est difficile. Il y a des prières, quand je veux faire, je préfère faire ça en goût parce que, par exemple, la prière de combat, je ne savais pas prier, faire des prières de combat. Dans l'église évangélique, quand on priait en prière de combat, c'était différent. C'était des choses de le feu, vous comprenez? Mais dans l'église de christianisme, quand j'ai appris à prier, par exemple, Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, et puis on devait prier, il y a une façon de prier. Comme je l'ai appris en goût, pour moi, plus tard, c'est devenu très difficile de mettre, c'est-à-dire d'être aussi enragé en français, parce que quand moi je parlais français, j'étais quelqu'un de très calme, qui faisait attention à tout ce qui devait sortir de ma bouche, qui cherchait toujours à avoir de la classe, à faire ceci. Mais je ne peux pas, aujourd'hui en français, être autant enragé quand je veux prier, quand je fais face aux mauvais esprits, avoir autant de rage pour pouvoir prier. Donc, aujourd'hui, je suis devenue plus calme, même quand je veux maudire les mauvais esprits, je les maudis. Hein. Mais autrefois, je priais toujours en goût. Je priais en goût. Je priais en goût pour pouvoir maudire. Et je savais. Parce que ce que moi, j'ai appris. C'est ce que j'entendais dire que je répétais, en fait. Mais je peux reformuler à ma manière, n'est-ce pas? Mais c'est comme, il y a une façon de le faire. Et pour moi, c'est devenu difficile de dire, fais ceci. Ma langue n'est pas déliée quand je veux faire. Donc, je préfère le faire en goût. Et puis, c'est plus facile pour moi de le faire en goût. Et en minant même, qui est ma langue d'enfance. D'abord, on ne nous a pas permis de parler le minant à la maison. Au départ, on parlait rien que le français, mais en grandissant, on a dit non, c'est notre langue, il faut qu'on parle. Donc, mais aujourd'hui, il y a des choses, je ne peux pas le dire en minant. Même en français, il y a des choses que j'ai appris, c'est difficile pour moi, même pour glorifier Dieu. Il y a des thèmes qu'ils ont utilisés en groupe pour glorifier Dieu. Et il m'est difficile de trouver des mots comme ça en français aujourd'hui pour pouvoir glorifier. Je le glorifie en français selon ce que les gens ont donné d'avance, n'est-ce pas? Donc, c'est différent. Parfois, vous intéressez à une langue quand elle est intéressante, n'est-ce pas, mon frère? Donc, le Yoruba, ils sont dans leur fief. C'est des choses, c'est des églises souvent qui sont remplies de Yoruba. Maintenant, s'ils doivent dire le psaume 51, nous avons un ordre de culte par exemple. Nous commençons la prière par le psaume 51, le culte par exemple du dimanche ou du vendredi. S'il doit commencer le psaume 51 et qu'il avait appris au Nigeria en Yoruba, venir le faire en anglais à Londres lui sera très difficile. Quand moi j'étais à l'église, quand les gens disaient le psaume 51 en goût, moi je ne pouvais pas parce que je ne comprenais pas la langue jusqu'à maîtriser tout un long test comme ça en goût. Donc je prenais la Bible et une fois une maman m'a réprimandé d'une manière vraiment grotesque et j'ai même condamné ça. Aujourd'hui j'ai compris que non, on peut rencontrer tout.
On dit, hé, toi là, c'est quoi, tu ne peux pas faire ça comme tout le monde. Je ne comprends pas votre langue. Comment je peux dire ça? Mais après, ça m'a touché. J'ai commencé par répéter ça. Et quand les autres disaient quelque chose, je répétais. Et ça a permis aujourd'hui que je comprenne ça. Donc, il vous suffit juste de vous donner, hein, pour fermer les oreilles, pour entendre, c'est-à-dire essayer d'apprendre ou dire Amen. Au départ, moi, je disais Amen parce que j'avais confiance au lieu. Je savais que le lieu ne pouvait pas me faire mal. Je savais que Dieu était adoré. Donc, si même l'homme disait quelque chose que je ne comprenais pas, je disais Amen. Quand les gens disaient Amen, je disais Amen. Je regardais les gens agir. Et quand les gens faisaient quelque chose, moi-même, je faisais la chose. Vous comprenez? Donc, si tu as confiance en l'église de Christianisme Céleste, qu'elle n'est pas une église de Satan, alors, tu as confiance. S'ils font le culte en Yoruba ou en n'importe quelle langue que tu ne comprends pas, il suffit juste que tu regardes autour de toi, les gens s'agenouillent, tu t'agenouilles. Les gens se lèvent, tu te lèves. Ils disent Amen, tu dis Amen. C'est vrai que ce n'est pas toujours bien parce que quand vous ne comprenez pas ce que les gens disent, ce n'est pas bien. Mais si tu es céleste et que tu comprends, si tu as confiance, moi quand je suis partie la première fois dans l'église céleste et que l'homme de Dieu voulait prier pour moi, je n'aime pas depuis le monde déjà qu'on m'impose la main. Quand je suis partie, c'était un homme qui imposait la main aux gens. Il avait beaucoup de puissance de Dieu. Il était honnête à l'époque, mais moi, mon esprit n'acceptait pas. Je n'aimais pas ça. Je n'aimais pas qu'on me pose la main ou que les choses... Je ne croyais même pas en ces choses. Mais bon, puisqu'on m'a parlé de lui, non, et que je voulais faire plaisir aux gens aussi, je suis partie. Il voulait me faire la délivrance. Je me suis bloquée. J'ai bloqué mon champ. J'ai dit, non, toi là, tu ne me touches pas. Hein, tu ne mets pas la main sur ma tête. On ne me met pas la main sur la tête. Parce que je sais qu'avec ça, les gens peuvent prendre votre énergie, ils peuvent prendre votre force. Ils peuvent aussi prendre vos biens. Quand les gens vous imposent la main. Donc faites attention aussi à tous ceux qui vous imposent la main. Ce n'est pas bien. Si la personne est impure, elle vous envoie des choses impures à l'intérieur de vous. Elle peut prendre votre énergie spirituelle. Donc j'ai dit non. Et puis je me suis bloquée. J'ai dit non, tu ne me touches pas. Tu ne touches pas ma tête. Et effectivement, lui, il était un homme de Dieu. Hein, je vous promets. Il ne m'a pas touché. Alors que souvent, il imposait la main aux gens. Il ne m'a pas imposé de main. Et il priait toujours. Et là, j'ai vu une lumière forte qui est venue vers moi. Et j'ai entendu une voix me dire, c'est mon serviteur, laisse-le, ouvre ton cœur pour recevoir la prière qu'il te fait. C'est à partir de cet instant que j'ai ressenti une joie à l'intérieur de moi, une confiance, j'ai reçu une confiance, donc j'ai ressenti la confiance et je me suis laissée aller. J'ai dû ouvrir tout mon champ, j'ai ouvert tout moi. Hein? Ça se ferme aussi. Donc j'ai dû ouvrir tout moi et puis j'ai reçu la prière. Et c'est vrai. Et c'est à partir de cet instant que lui-même avait fini par mettre la main sur ma tête. Sinon, j'avais vraiment, déjà dans mon âme, je disais non, je ne veux pas qu'il me touche. Je ne sais pas ce qu'il ressentait lui-même à l'instant où il ne voulait pas m'imposer la main. Mais quand j'ai dû m'ouvrir, il m'a imposé la main ensuite. Donc ça m'a fait beaucoup de bien à l'époque. Donc ça vous fait du bien quand la personne est spirituelle, elle est de Dieu. Mais quand la personne est remplie d'énergie négative et qu'elle vous impose la main, vous recevez des énergies négatives aussi. Donc, mon frère, si tu as confiance en une église, tu te laisses aller, n'est-ce pas? Et tu as confiance aux gens qui sont là et tu pries. Même si tu ne comprends pas la langue, c'est pas grave. Moi, je ne comprenais pas le gong, mais j'étais en confiance. Je demandais aux gens. Ça m'a permis de comprendre cette langue aujourd'hui. Ça me fait un plus, ça m'enrichit au moins. Je sais que si je vais dans ce milieu que les gens parlent, je peux entendre. Et j'ai pris le cantique et j'ai beaucoup lu. Le cantique aussi m'a permis de comprendre cette langue-là. Tu peux aussi prendre le cantique Yoruba, hein, et puis lire. Ça nous permet dans l'église céleste de comprendre beaucoup de langues. Hein. Tu peux prendre le cantique Yoruba et prendre le cantique français aussi. C'est ce que moi j'ai fait. Et je lisais et puis j'apprenais la langue en même temps. C'est toujours bien de parler notre langue aussi. Et si à Londres, si c'est une église seulement des Yoruba, non, non, non. C'est plutôt moi qui me sentirais choquée d'entendre toi, un noir, dire ça. Pourquoi pas nos langues? Moi, j'aime beaucoup les Congolais. Le fait qu'on leur a imposé ça, aujourd'hui, ils le font. Ils parlent leur langue partout où ils sont. C'est bien. Moi, quand je vais avec les enfants quelque part et que ils font des bêtises, je ne suis pas obligée de leur parler l'anglais. Non. Je peux les menacer en français. Ou pas en français, même en minant. Parce que le français, quelqu'un peut comprendre là-bas. Dans un pays où on est comme ça, je dis, c'est tout. Et l'enfant comprend en même temps. Vous êtes dans un milieu. Et ça fait plaisir. Si les enfants aussi, on ne leur apprend pas à parler cette langue-là, est-ce qu'ils vont comprendre ça? Non. Donc, on leur apprend. Et les enfants, vous les voyez parler toutes les langues. Aujourd'hui, vous voyez les enfants parlent 4 langues. C'est merveilleux. 4 langues. Ouais, parlent 4. Yeah.
C'est merveilleux de savoir que déjà des enfants à petit âge comme ça, vous leur parlez toutes les langues. Même bébé comme ça, là, vous leur parlez toutes les langues, là, ils comprennent. C'est bon, c'est une richesse, n'est-ce pas? Laissez vos enfants comprendre les langues aussi. Et si les gens parlent Yoruba à Londres, Londres, là, c'est pas un état de Dieu. La langue, là, même, c'est pas venu d'un état. Donc, pourquoi ne pas parler? Non, mon frère, il n'y a pas de problème. Moi, je trouve que c'est juste une histoire de toujours de critiquer, de juger, de toujours juger des choses. Sinon, ça, ce n'est pas un problème. Et maintenant, s'il y a des églises à Londres aussi qui ne font pas le culte en français, en anglais, qu'ils essayent parce qu'ils sont dans un lieu comme ça. Mais le problème, ce n'est pas l'église qui a décidé qu'il en soit ainsi. C'est juste que les gens sont souvent amenés d'Afrique dans ces pays pour pouvoir garder. Les chargés sont souvent choisis depuis là-bas pour garder. Donc, s'ils n'étaient pas habitués à l'anglais, ils ne peuvent pas faire le culte en anglais. Parce que les mots spirituels ne sont pas souvent les mots que nous apprenons comme ça. À l'école ou même celui qui parle très bien anglais. Il y a des thèmes, s'il n'avait pas appris ce thème-là, en anglais, il ne peut pas prononcer. Moi, il y a beaucoup de choses en église, on ne peut pas. Ça fait chose. Vous voyez, quand nous faisons la traduction ici, mon frère, quand il veut souvent faire la traduction, vous voyez, souvent, ça le dérange, le frère qui m'aide avec la traduction. Parce que s'il ne comprend pas les choses, et puis si le monde spirituel, il est étranger au monde spirituel, ou bien les mots, il y a des mots dans l'église, maintenant on dit par exemple les affaires de la soutane ou les grades, des choses comme ça, s'il ne sait pas comment le dire, vous voyez, donc si quelqu'un vient de là-bas et qu'il parle le Yoruba, il ne peut pas faire la prédication en français. C'est vrai que si toi tu es là, tu ça fait quelque chose, c'est toujours ça. Mais demande à celui qui est à côté de toi. S'il y a des gens encore dans le cas, moi je trouve que c'est très simple. Le monde dans lequel nous sommes est simple. Ne nous jetons pas toujours la pierre. Pourquoi vous faites ci, pourquoi vous ne faites pas ça? Mon frère, ce n'est pas encore un problème. C'est une question d'individu, ce n'est pas une question de l'église. Donc si tu te mets à généraliser l'église, ce n'est pas bien. J'ai vu l'homme de Dieu parfois faire l'effort de prêcher, de faire le culte en français. Quand j'étais là-bas, parce que les gens venaient et ne comprenaient pas. Donc, il s'efforçait de le faire en français. Mais il n'était pas habilité à le faire en français comme il le faisait en goût. Donc, comprenons-le. C'est une chose, quand vous êtes déjà habitué à une langue, c'est difficile pour vous de le faire. Moi-même, je prie en goût. Parfois, je fais des prières en goût. Mais parfois, il y a des choses, quand je veux dire, je mets le français dedans. Parce que je ne peux pas dire cette chose-là en goût. Vous voyez, donc c'est comme ça. Et puis, c'est pas bien dans une grande église de mélanger les langues comme ça. Donc, c'est pourquoi les gens prennent généralement la langue qu'ils parlent. Et ils savent qu'il y a beaucoup de Nigérians qui viennent. Il y a aussi des églises du Bénin qui sont dans ces pays-là. Donc, il faut chercher peut-être une paroisse où c'est des gens qui sont venus du Bénin parce que l'église est divisée. Donc, ils sont partout. Donc, s'il y a le Bénin, peut-être ils vont parler le français quelque part. Ou s'ils vont encore parler le goût à Londres, bon, d'accord. Vous voyez, donc, que les gens aussi fassent l'effort de prendre les gens qui comprennent. Parce que si vous voulez envoyer des missionnaires dans un pays où ils parlent une langue, que ce missionnaire comprenne cette langue-là avant que vous ne l'envoyiez. C'est parce qu'il y a du travail dans la maison de Dieu, mais il n'y a pas beaucoup de travailleurs aussi qu'il y a ces problèmes-là. Et les jeunes aussi, quand ils vont à l'école aujourd'hui, c'est pour venir travailler dans l'église. Non, ils préfèrent aller faire autre chose. Donc, si nous tous on va dire ça là, on ne serait pas là aujourd'hui en train de faire. Donc, si quelqu'un est appelé de Dieu, qu'il aille à l'école ou pas, qu'il vienne vraiment servir son Dieu et qu'il y ait des gens aussi qui parlent anglais à Londres pour qu'il n'y ait plus que le Yoruba seulement. Donc voilà, c'est comme ça mon frère. Désolé pour cette question-là, désolé pour ça, peut-être tu as été déçu par ça, tu ne comprenais pas la langue. Mais si tu avais voulu aussi, tu aurais fait l'effort. C'est bien de parler notre langue à l'extérieur, c'est toujours bien. Moi je le dis toujours, laissons les enfants comprendre aussi nos langues pour que nos langues aussi ne meurent pas. C'est comme ça. Comme ça. Donc, je crois que c'est ça. Donc, c'est la première femme que tu as connue qui est ta femme devant Dieu. Tout le reste là ne le sont pas. Et l'infidélité, je vous ai dit, et tous ceux-là qui ont, par exemple, des femmes, tous ceux-là qui ont des maîtresses au dehors, hypocrites. Et tous ceux-là qui ont refusé 1, 2, 3, 4, 5 femmes et qui se marient à une en fin de compte, qui choisissent une, c'est le péché. Toutes les 5 là sont pour toi. Toutes les 5 sont pour toi sur ton cou. Parce que c'est la femme, la première là que tu as connue là qui sort dedans. La première là, c'est elle qui n'a pas péché. Comprenons les choses ainsi. La première femme, pas celle que tu as épousée, mais la première à qui tu as dit je t'aime. Tu lui as donné des illusions. Tu as été au lit avec. À moins que tu n'aies pas été au lit avec elle.